Ok, alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, de partout que vous êtes. J'espère que tout se passe bien. Il faut que tout aille bien parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Accrochez-vous à notre Seigneur Jésus. Ok, voilà. Alors ce soir, on va faire une petite vidéo parce que j'ai vu, ils m'ont envoyé, enfin, j'ai vu une vidéo qu'ils m'ont envoyée où les gens sont en train de parler des Burkinabés qui ont été refoulés à la frontière. Ok, alors ça parle un peu de partout, donc je vais essayer de mettre certaines choses au point. Ok, et puis essayer de parler de beaucoup de choses jusqu'à ce que je sois fatigué. Ok, voilà. Donc j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, que tout se passe bien. Ok, voilà. Restez accrochés en notre Seigneur. Ok, voilà. Restez toujours dans la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les gènes. Ok, alors on dit je le loue, 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 je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là haut. Je le loue, 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 je le loue. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec les pieds. Et s'il me manque les pieds, c'est que je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là haut. Je le loue, je le loue, je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je sais que je le loue avec les mains. Et s'il me manque les mains, c'est que je le loue avec les pieds. Et s'il me manque les pieds, c'est que je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là haut. Je le loue, je le loue, je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, c'est que je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, c'est que je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, c'est que je le loue avec mon âme. S'il me manque l'âme, c'est que je le loue là haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Ok, voilà. Donc, s'il me manque la voix, je vais le louer avec mes mains. S'il me manque les mains, ben, je vais le louer avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je vais le louer avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là haut. C'est que je suis à côté de lui. Ok, voilà.
Donc, c'est ce que cette chanson dit. Alors, on va commencer cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour parler à toutes ces personnes-là qui s'agitent sur la Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes qui sont en mission pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand ils ont vu qu'en Côte d'Ivoire ça n'allait pas, ils ont atterri sur le Sénégal. Quand ils ont vu que le Sénégal ça ne va pas, ils sont revenus encore sur la Côte d'Ivoire. Donc ces gens-là qui n'ont pas de direction, qui sont les patrons, s'appelle Poutine, et c'est la Russie. Ok, c'est des gens qui travaillent pour la Russie. Et les patrons, les deuxième patron s'appelle Soro le rebelle. Les troisième patron s'appelle Gbagbo, le PPACI. Donc, ils ont beaucoup de patrons. Mais le plus grand patron, c'est la Russie. Parce qu'ils sont en mission pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils veulent les ponts. Je vous avais dit ça depuis longtemps. Je dis que Soro est rentré dans les combats. Le contrat qu'ils ont signé avec le contrat, c'est que le contrat qu'ils ont signé avec Soro, eux, ils veulent le pont. Les deux ponts qui sont sur la Côte d'Ivoire, c'est ça qu'ils veulent. Vous allez remarquer, hein, ils vont seulement s'attaquer au pays où il y a les ponts. Parce qu'ils ont besoin de l'eau. Ok? Les grands patrons ont besoin de l'eau. Ok? Voilà. Ils sont au service de M. Poutine. C'est M. Poutine qui leur demande l'eau. Ils ont besoin de l'eau. Donc, ils doivent attaquer les pays là où il y a l'eau. Donc, c'est pour cela qu'ils sont bloqués sur la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est pas autre chose. Ok? Voilà. Donc, attendez, hein, je vais vous montrer quelque chose. T'adorer, oh Seigneur. Mon plus grand désir est t'aimer, t'adorer. Ok, alors regardez cette image. Regardez bien cette image. Vous voyez cette image? Est-ce que vous regardez bien cette image? Ok. Vous savez, je vais vous dire une chose, que c'est les Africains même qui sont leurs propres problèmes. Le vrai problème même de l'Afrique, c'est les Africains. Ok? Parce que les Africains, c'est des gens qui aiment l'argent plus que les pays. Donc, pour les manipuler, c'est 2 minutes. Voilà à quoi on a fait. Alors, écoutez bien cette vidéo, ok? Voilà. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous serons président de la République, nous allons renvoyer les Français. Il est temps que nous-mêmes, on prenne nos décisions. Nous ne sommes pas des enfants. Votez pour nous. Nous sommes prêts à changer l'image du Sénégal. Nous allons reconstruire ce pays. Nous allons montrer aux Occidentaux que sans eux, on peut vivre. Campagne bi ñu dem baña doon campagne xeex ak xuloo xiiroo ngaayoo xaste na doon campagne programme ak débat d'idées. Lors des campagnes présidentielles de Bassirou Diomaye Faye avec son premier ministre Ousmane Sonko. Ouais. Avant de dévoiler les choses qui se passent actuellement au Sénégal, je vous prie de prendre juste 1 seconde, je dis bien 1 seconde, pour liker cette vidéo, pour prouver vraiment que vous êtes présent sur cette chaîne. Bassirou Diomaye Faye est considéré aujourd'hui comme un président le plus traître de l'histoire, un président qui a trahi son peuple. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye aurait tort d'utiliser la moindre formule à Ouagadougou, à Bamako ou à Niamey, suggérant que ces pays sont encore membres de la CEDEAO et qu'il suffirait d'y rester. Or, il avait déjà utilisé cette formule lors de ses visites, eh bien, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria. Le président Bassirou Diomaye Faye, avec son premier ministre Ousmane Sonko. Au début, on croyait qu'eux aussi, ils vont prendre l'engagement pour rejoindre l'AES. Mais à force de constater que c'est eux-mêmes qui sont devenus l'envoyé de la CEDEAO,
si on peut le dire ainsi, selon les informations. Pourquoi ces deux personnes ne peuvent plus tenir leurs propos? Pourquoi ils sont en obligation de servir la CEDEAO en cachette? N'oubliez pas la crise politique au Sénégal de 1962, ainsi que la crise politique de 1988, sans oublier également la crise de 2012, toujours au Sénégal. Enregistrez bien les 4 dates que je viens de vous citer, car on va essayer de travailler sur ces dates dans les minutes qui vont suivre. Chers abonnés de la chaîne, si vous êtes prêts pour qu'on commente cette vidéo, installez-vous confortablement, asseyez-vous très bien, prenez un verre d'eau, car tout au long de cette vidéo, vous serez réellement au parfum de ce qui se passe. Asseyez-vous confortablement, car la vidéo va commencer. Let's go! L'arrivée de ce président Assimi Goïta au Mali a marqué beaucoup de changements, sans oublier au Niger, Abdourahmane Tiani, qui a également... Je vais arrêter les bêtises là, ok? Voilà, parce que je ne veux pas mettre ce genre de bêtises dans ma vidéo. Tout simplement, j'ai mis ça pour vous faire comprendre que l'ennemi de l'Afrique est l'Africain lui-même. Les ennemis de l'Afrique sont les Africains eux-mêmes, parce qu'ils sont beaucoup, hein. Ok? Ils sont beaucoup, les Kémy Séba, une dame qui s'appelle Nathalie, je ne sais quoi là-bas. Il y a chose, comment on appelle, Franck, ce type de Soro, comment il s'appelle même celui-là? Niamsi, Franck Léo, je ne sais quoi là. Ce Camerounais là. Attends, je vais le chercher. Attendez, hein, je vais le chercher. Je vous prie de prendre juste un exemple sur cette chaîne et aujourd'hui comme un prix. En Côte d'Ivoire, voilà, au Ghana et au Nigeria. Le président Bassirou Diomaye Faye avec son premier ministre Ousmane Sonko. Au début, on croyait changer l'image du Sénégal. Faye aurait tort d'utiliser la moindre formule à Ouagadougou, à Bamako ou à Niamey, suggérant que ces pays sont encore membres de la CEDEAO. Le perroquet de Soro le criminel. Ok? Donc, lui, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. C'est son nom qui m'échappe. C'est un Camerounais. Ok? Voilà. Alors, toutes ces personnes-là sont aujourd'hui avec la Russie. Parce que pour eux, la France n'est pas bien. Donc, il faut quitter la France au détriment de la Russie. C'est-à-dire, quand tu quittes la France, il faut rentrer dans en Russie. C'est dans ça qu'ils sont. Vous comprenez? Donc, le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est qu'ils ont mis des gens sur le terrain, comme les IB. Ils ont mis des gens sur le terrain, comme les IB, pour distraire le peuple africain, pour lancer des pierres à ces personnes, c'est-à-dire le président sénégalais, M. Dramane Ouattara, tous ces présidents-là, pour les lancer des petits cailloux, pour leur dire que non, vous devez venir dans notre association de M. Poutine. Ok? Voilà. Donc, c'est dans ça qu'ils sont. C'est-à-dire, eux, leur imagination, c'est-à-dire leur vision de voir, leur vision de la liberté, c'est que on doit quitter la France pour aller en Russie. C'est-à-dire, on doit quitter ça ne va pas pour aller, ça ne va pas du tout même. C'est dans ça qu'ils sont. C'est-à-dire, on quitte dans, ça ne va pas, mais quand même, on arrive à faire avec la situation. Donc, on va quitter dans ça ne va pas pour aller dans, c'est même pas possible même. C'est-à-dire, ça ne va pas du tout même. Ok? Voilà. Donc, c'est comme si on quittait dans le sable et puis on va dans la boue. Ok? Voilà. C'est la France qui est le sable, c'est la Russie qui est la boue. Ok? Parce que tous ces gens-là, je vais vous dire une chose, tous ces gens-là qui parlent là, ils ne connaissent pas la réalité de
de la Russie. Ils ne connaissent pas la réalité. Des gens qui ne sont eux-mêmes, ils cherchent le développement. Financièrement, leur argent là n'est même pas lourd, ça ne fait rien du tout. Alors, comment tu peux quitter chez quelqu'un où toi-même, si tu te prends en charge, où tu peux t'en sortir, et puis aller chez quelqu'un, lui-même, il a du mal à se prendre en charge. C'est-à-dire, lui-même, il est en train de lutter pour se prendre en charge. C'est comme si tu partais à la mer avec quelqu'un. Et la personne te dit que moi, c'est au bord seulement, je peux rester, hein, je ne sais pas nager. Et puis toi aussi, tu ne sais pas nager, et puis vous partez. Et puis quand vous arrivez là-bas, lui, il t'a déjà dit qu'il ne sait pas nager, mais tu le forces pour que vous allez au milieu de l'eau. Mais c'est pour aller faire quoi? Mais c'est pour aller mourir. C'est dans ça que les Africains sont. C'est pour aller mourir. C'est-à-dire, pour s'attacher à un pays, on ne dit pas que tu ne peux pas faire des affaires avec tous les pays. Tu peux faire des affaires, tu peux faire des business avec tous les pays. Mais il n'en est pas question que tu laisses la France pour aller t'accrocher à la Russie en disant que non, c'est une puissance aussi. Oui, la Russie, c'est une puissance. Mais la Russie n'a pas la capacité d'aider un pays à se développer. La Russie n'a pas la capacité de prendre un peuple en charge. La Russie n'a même pas la capacité de vous fabriquer votre monnaie. Parce que s'ils peuvent vous fabriquer votre monnaie, allez-y fabriquer votre monnaie là, et quittez dans le CFA. Tout ce que la Russie peut vous donner, c'est des armes pour vous tuer entre vous. Et en retour, le temps que vous êtes en train de vous tuer entre vous là, eux, ils vont piller vos richesses. Donc, il est arrivé à un certain moment, il faut réfléchir. Il ne faut pas se comporter comme des animaux, cher peuple africain. Parce qu'aujourd'hui, quand vous accusez ces deux présidents du Sénégal, oui, ils ont dit qu'ils ne veulent plus être avec la France, c'est pour cela que... Et puis même l'autre, même, comment il s'appelle même, l'ancien président du Sénégal, là, comment il s'appelle celui-là même, j'ai oublié son nom. L'ancien président du Sénégal qui a quitté, et puis M. Fall est venu là. Mais il avait déjà fini ses 2 mandats. De quoi même vous parlez? Le monsieur a déjà fini ses 2 mandats. Le monsieur là, il a déjà fini ses 2 mandats. C'est quoi son nom même? J'ai oublié son nom. Ok? Le monsieur a déjà fini ses 2 mandats. Il ne peut plus se présenter pour une 3e fois. C'est la France qui voulait l'obliger à se présenter pour une 3e fois. Et le peuple a dit non. Donc le combat qu'ils ont fait, c'est un combat qui est normal. Ce n'est pas un combat pour te dire que oui, vous nous avez trahis, vous nous avez trahis, et vous êtes trahis en quoi? Attends, l'homme qu'on disait qui n'est pas bon pour le Sénégal, nommé Macky Sall, voilà. Dictateur. Dieu merci. Macky Sall. Macky Sall a fini ses 2 mandats. Cher monsieur qui fait vidéo là. Cher monsieur, toi qui fais vidéo là, c'est de toi que je parle. Voilà. Ça, c'est les ennemis de l'Afrique. Et ces personnes-là, si vous les suivez là, l'Afrique sera toujours au même point de départ. Le contraire, même l'Afrique va plonger. Ok? L'Afrique va plonger parce que vous suivez des gens qui n'ont rien dans la tête, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce que c'est des gens, leur compte à banque a été rempli pour venir rencontrer des bêtises sur la toile. Donc eux aussi, ils viennent, ils rencontrent des bêtises. Sans réfléchir que les bêtises que je suis en train de rencontrer là, est-ce que c'est bien pour mon continent? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va nuire à mon continent? Non, eux, ils s'en foutent. Hein. Du moment qu'on leur verse un peu d'argent, qu'on peut les entretenir comme des gonzesses parce qu'ils n'ont pas envie de travailler, mais ils viennent rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Ils parlent de Macky Sall. Que Macky Sall, qu'on disait qu'il n'était pas bien. Mais mon frère, Macky Sall a fini ses 2 mandats. Au Sénégal, c'est 2 mandats, 2 mandats. Au Sénégal, c'est la démocratie. Ok? Le Sénégal n'est pas un pays de dictature. Le Sénégal, c'est la démocratie. Tous ceux qui ont gouverné le Sénégal depuis que nous, on était nés, que depuis qu'il y a eu le Sénégal a toujours fait 2 mandats, 2 mandats, 2 mandats. Le Sénégal n'est jamais parti sur 3 mandats. Ok? Donc, M. Macky Sall,
n'est pas une référence pour monsieur Fall qui est là. Non, il a fini son mandat. Il a fini son mandat, il devait partir. Mais lui, il voulait rentrer dans un troisième mandat. C'est pour cela que M. Sonko s'est levé pour dire non, tu ne peux pas faire un troisième mandat parce que là, tu es sous contrôle de la France. On ne peut pas te laisser amener notre pays dans un système qui est chaotique. Ok? Et c'est pour cela que ces deux hommes-là se sont levés. Alors vous êtes là, vous faites vidéo, vous montrez les images en train de les tirer partout, vous faites des vidéos n'importe comment, mais arrêtez. Et puis toi, monsieur Franck Léo, je ne sais pas quoi, perroquet de criminels de Soro, le djihadiste, le rebelle de Soro, là. Il a écrit livre. Ok? Toi, son perroquet là, je t'ai toujours dit que le Cameroun, et puis tous ceux qui font ce bordel là, c'est des Camerounais. Je ne comprends pas ce peuple là. C'est-à-dire, le Cameroun est un pays qui est là pour détruire l'Afrique. Le début, j'ai pensé que c'est les Camerounais qui étaient bien pour l'Afrique. Mais c'est le contraire, j'avais mal vu. Je m'étais trompé. Le Cameroun est un pays qui est très dangereux en Afrique. Le Cameroun, c'est un pays, c'est un peuple plutôt, heureusement que ce n'est pas tous les Camerounais, mais la majorité des Camerounais sont très dangereux. Ils sont très très dangereux. C'est pour cela qu'eux-mêmes, ils sont en guerre avec leurs propres frères camerounais. Je vous avais déjà dit que le Cameroun a été colonisé par deux pays, la France et l'Angleterre. Et donc le Cameroun parle anglais, le Cameroun parle français. Et du côté qui a été colonisé par les Anglais, là, et le côté qui a été colonisé par les Français, c'est parce que ceux qui ont été colonisés par les Français, qui rentrent aujourd'hui dans le problème des pays des gens, là, et qui foutent la merde, là, c'est parce qu'ils n'ont pas une bonne mentalité. C'est pour cela que ceux qui ont été colonisés par les Anglais ne s'entendent pas avec eux. Parce que c'est des gens qui sont très dangereux. Alors chez eux, au Cameroun même, il y a une guerre qui est là-bas, qu'ils cachent, entre eux, ils cachent, les Camerounais cachent cette guerre-là, c'est-à-dire le Cameroun qui a été colonisé par les Anglais, le Cameroun qui a été colonisé par la France. Les Anglais, là, ceux qui ont été colonisés par des Anglais, là, font palabre, ils se tuent entre eux. Et les Camerounais ne parlent jamais de ça. Les Camerounais cachent ça. Ils cachent ça. Vous comprenez? Alors, tous ceux qui sont sur la toile aujourd'hui, c'est les Camerounais. C'est les Camerounais qui sont en train d'empoisonner l'Afrique. C'est les Camerounais qui sont les ennemis aujourd'hui de l'Afrique. Ils disent que parce qu'eux, ils n'aiment pas la France, donc qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ne voient pas l'air Paul Biya qui a des hôtels en France là-bas. L'air Paul Biya qui a pris tout un quartier pour construire des hôtels en France, pour construire tout en France. Ils ne voient pas ça. Les Camerounais ne voient pas ça. Est-ce que vous comprenez? Paul Biya qui est au téléphone avec le gouvernement français matin, midi, soir, là, les Camerounais ne voient pas ça. Mais c'est pour dans les autres pays qu'ils voient. Vous voyez comment ce peuple-là est dangereux. Le Cameroun est dangereux. Le Cameroun est un pays qui est dangereux. On doit faire attention à ce peuple-là. Parce que ce peuple-là n'aime pas la paix sur l'Afrique. De la façon qu'ils ont négligé leur pays. Et leur pays est en train de partir dans la boue. Leur pays est en train de se détruire. C'est comme ça qu'ils veulent détruire les autres pays. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, ils sont en train de humilier les types là, comment ils s'appellent même? Les Eto'o là. Pourquoi? Parce que Eto'o commence à comprendre que Paul Biya doit quitter le pouvoir. Mais le seul problème de Eto'o, c'est qu'il a peur. Il a peur parce qu'il a beaucoup fait joujou avec Paul Biya. Donc, il ne sait plus maintenant comment il faut faire. Donc, il est en train de passer par tous les moyens pour voir comment il peut faire pour que le Cameroun se lève. Donc, les gens sont en train de lui demander, de poser des questions. Lui, est-ce que tu n'as pas un programme de présidentiel, devenir président? Il dit non. Pourtant, au plus profond de son cœur, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut parce qu'il voit que son pays est en train de se détruire. Je parle de Eto'o, le joueur là. Samuel Eto'o, c'est de lui que je parle. Il voit que son pays est en train de se détruire.
Il voit qu'aujourd'hui, les Camerounais sont déstabilisés parce que leur pays, là, ça ne va pas là-bas. Lui, il veut essayer d'arranger ça, mais il ne sait plus comment il faut faire pour se montrer. Comme George Weah l'a fait là. Il veut faire la même chose, mais il ne sait pas comment faire. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup de joujou avec le pouvoir en place au Cameroun. Ok? Donc, il ne sait plus par quel moyen il faut passer. Donc, c'est ce problème-là qui est là-bas aujourd'hui au Cameroun. Mais les Camerounais cachent tout ça parce que pour eux, là, les saletés, là, ça ne sort jamais dehors. Eux, ils cachent. Mais c'est la saleté des autres qui viennent exposer. Alors, ces gens-là disent que ces Camerounais cyber là, qui n'ont rien à faire, ils disent que le monsieur Fall, il a promis qu'il devait rentrer dans les trucs des choses, des choses, comment on appelle, dans les bêtises de Assimi Goïta, Niger et IB. Il devait rentrer dedans. Le simple fait que le monsieur a dit que quand on va prendre le pouvoir aux choses, comment on appelle, au Sénégal, on va renouveler tous les contrats. On va voir comment on peut faire pour se débarrasser de la France. Pour eux, ça les suffit. Se débarrasser de la France, ça ne veut pas dire que de la façon que vous avez traité la France, là, à les enfermer dans les ambassades, en train de les maltraiter, les frapper, là. Ce n'est pas comme ça qu'un être humain doit se comporter. Le Sénégal ne peut pas se comporter comme ça. Je ne sais pas si vous réfléchissez. Hein. Le Sénégal, c'est un pays qui est démocrate. Le Sénégal ne peut pas prendre ce comportement. Les peu des Sénégalais que vous voyez là, c'est des gens qui n'ont pas été à l'école, c'est des illettrés. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais le vrai Sénégalais qui a étudié là, ne peut pas raisonner comme vous raisonnez là. Parce que le Sénégal ne marche pas sur le coup d'État. Le Sénégal n'a jamais fait de coup d'État. Depuis que le Sénégal est Sénégal, on n'a jamais entendu qu'il y a eu un coup d'État au Sénégal. Le Sénégal, le président, il vient, il finit ses 2 mandats, il s'en va, l'autre vient. Peut-être ils vont faire un peu de tapage, mais il va partir et puis l'autre. Vous n'avez pas vu comment il s'appelle, comment le président qui est quitté là, comment il est parti. Avec tout le tapage là qu'ils ont fait là. Macky Sall, il est parti tranquillement. Parce que c'est dans les systèmes. Parce que le Sénégal a été toujours comme ça. Ce n'est pas vous, les déstabilisateurs de l'Afrique, là. Ce n'est pas vous qui allez faire que le Sénégal va changer de direction. Non. Le Sénégal a été toujours un pays de paix. Ils font les bêtises. Hein. Je ne dis pas que les Sénégalais sont bien. Ils font les bêtises. Mais dans les pays, là, ils savent diriger les pays. OK? Alors, maintenant, quand on prend le problème de la Côte d'Ivoire, depuis que Houphouët est parti du pouvoir, la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens même sont les premiers ennemis de leur pays. Est-ce que vous comprenez? L'Ivoirien est le premier ennemi de son pays. Nous tous, on a regardé Gbagbo. Au temps de Houphouët, on pensait que Gbagbo allait faire... Gbagbo, c'était quelqu'un de bien, c'était un vrai politicien. Mais Gbagbo était un plaisantin. C'était un plaisantin qui faisait sortir les enfants des gens pour faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, Dieu l'a dévoilé. Aujourd'hui, Dieu a dévoilé qui est vraiment Gbagbo. Donc, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de politiciens. Monsieur Dramane Ouattara qui est là, depuis au temps de Houphouët, il a été toujours dans le gouvernement ivoirien. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est rentré dans le gouvernement ivoirien. Dramane Ouattara est rentré dans le gouvernement ivoirien quand il était jeune. Il était le premier ministre de Houphouët. Et il n'a jamais manqué de respect à Houphouët. Et quand il est passé aux affaires, tous les ministres qui avaient les 5 voitures, les maîtresses avaient des 10 voitures, là, il a supprimé tout ça. Tu es un ministre, tu as droit à une voiture. Tu te demandes à être tes maîtresses avec ta seule voiture. Et ça, c'est M. Dramane Ouattara qui a mis tout qui a mis l'ordre sur la Côte d'Ivoire. OK? Donc, si M. Dramane Ouattara est parti à un 3e mandat, le 3e mandat, c'est parce que nous tous, on n'avait pas compris le système du 3e mandat. Mais quand tu t'assois et puis tu comprends le système du 3e mandat, c'est normal que le monsieur ait pas un 3e mandat. Parce que quand le monsieur était sur son 1er mandat, Bédié, votre Soro, le criminel, quand il était
président de l'Assemblée nationale. Eux tous là, ils se sont assis. Sauf celui qui n'était pas là, c'était Gbagbo, parce qu'ils avaient amené Gbagbo à la haie, en prison. Donc, eux tous là, ils se sont assis et ils ont changé notre constitution. La constitution ivoirienne, ils ont changé. En disant que, après le deuxième mandat de Dramane, c'est une nouvelle chose, république qui va commencer sur la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire dans la loi que si Dramane finissait ces 2 mandats-là, c'était comme si c'était une nouvelle loi qu'ils avaient établie sur la Côte d'Ivoire. Donc, dans cette nouvelle loi-là, donne droit à Dramane Ouattara de recommencer encore une nouvelle république en tant qu'un président. Et c'est ce que le monsieur a fait. Alors pourquoi Soro a signé ça? Puisque c'est lui qui était le président de l'Assemblée nationale. Il a signé ça pourquoi? Il a signé ça parce que lui, il pensait qu'il allait être président. Parce que Soro a toujours dit que Dramane Ouattara devait me donner la main. Il devait me donner la main, c'est-à-dire après lui, c'est moi qui allais venir. Voilà le rebelle, ce qu'il dit. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est devenue un marché. Quand l'autre se lève sur le banc, c'est l'autre qui vient s'asseoir. Non, Dramane Ouattara, quand il finissait, on s'était dit qu'il allait finir son mandat et que le suivant, c'était moi. Et à un moment même, il y a eu un petit bruit qui est sorti sur ça, où Bédier l'a dit qu'il faut te patienter, tu es encore jeune. Ok? Donc, c'est les deals qu'ils ont signés sur la Côte d'Ivoire. Donc, vous qui vous plaignez là, que oui, il a un 3e mandat, il est sur le début, nous tous, on a parlé de ça, parce que moi, je n'avais pas compris le système. Mais quand j'ai pris mon temps et puis j'ai compris le système, je ne peux plus parler de ça. Parce que moi, je me rappelle que le Seigneur m'avait dit que oui, que si les Ivoiriens ne font rien, le monsieur va foncer, il va prendre le pouvoir par la force. Et pourquoi est-ce que le Seigneur même a permis à ce que ça se passe? Parce que vous, les Ivoiriens, vous n'étiez plus normal. Vous n'étiez plus normal. Vous étiez dans un système qui était dangereux. Ok? Vous étiez dans un système qui était dangereux. Et puis, je vais te dire une chose. Sur le rebelle, le criminel, le djihadiste, le buveur de sang des Ivoiriens. Le sang que tu as bu là, le pacte du sang là, t'es su. Donc, fais une repentance. C'est de ça que je te parle. Soro, quand tu as quitté Dramane Ouattara parce que tu as compris que Dramane Ouattara ne voulait pas te laisser le fauteuil présidentiel, et puis tu as fabriqué ton histoire pour dire que non, c'est pas pour ça qu'on l'avait mis, c'est pas ceci, c'est pas cela, tu as rencontré des mensonges comme tu es un grand menteur, tu as commencé à mentir et tu es sorti derrière lui. Tu avais l'intention de gouverner. Ok? C'est à cette époque-là que tu allais en Israël pour aller sur le mur de la lamentation, sur le mur de la lamentation, ok? Pour aller, le mur de la lamentation, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un mur qu'en Israël, tu tapes sur le mur, ou bien tu te colles sur le mur et tu confesses tous tes péchés. C'est là-bas que tu es allé. Quand tu es allé là-bas, c'est quand tu es quitté là-bas, à cette époque-là, tu étais un peu sincère. Il faut que je sois franc. Tu étais un peu sincère. Il y avait de la vérité en toi. Ok? Parce que toi, tu voulais gouverner. Donc, quand tu es quitté en Israël, sur ton mur de lamentation, là, c'est là que le Seigneur m'a envoyé sur toi pour me dire que je t'ai dit que tu n'as pas besoin de payer transport pour aller en Israël, pour aller le chercher. Qu'en Côte d'Ivoire, là, lui, Dieu, il est là-bas. Même dans ta maison, là, il est là-bas. C'était mais Dieu est partout. Hein. Que même dans ta maison, il est là-bas. Que si tu reconnais le mal que tu as fait à son peuple de Côte d'Ivoire, là, il faut faire une vraie repentance. Et lui, Dieu, il va t'accorder le pardon. Et le pardon qu'il va t'accorder, là, il va toucher le peuple ivoirien et ils vont t'accorder aussi le pardon. Est-ce que tu comprends? Parce que, Soro, je vais te dire une chose que quand tu fais du mal à une personne, le pardon se passe entre la personne et toi. Et la troisième personne, c'est Dieu. C'est-à-dire, tu as fait du mal à quelqu'un, tu lui demandes pardon. Et après, maintenant, tu vas vers Dieu pour lui demander pardon.
Ok? Mais quand tu tues des gens, ou quand les gens sont tués sur ton ordre, c'est-à-dire toi, Soro, tu as donné des ordres aux rebelles de tuer des gens sur la Côte d'Ivoire. Quand tu arrives, quand tu rentres dans cette vague-là, ce n'est plus aux gens que tu dois demander pardon. Le pardon viendra directement de Dieu. C'est-à-dire, si tu as tué quelqu'un, tu ne dois plus demander pardon à la personne parce que la personne est déjà morte. La personne à qui tu dois demander pardon, c'est Dieu. Si Dieu t'accorde son pardon, tu es libre, tu es pardonné. Parce que pourquoi tu dois demander pardon à Dieu? Quand tu finis de demander pardon à Dieu, tu demandes maintenant pardon à la famille de la personne que tu as tuée. Pourquoi quand la personne, tu tues quelqu'un et que tu dois adresser ton pardon à Dieu? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé la personne. La personne a une famille, oui, mais c'est Dieu qui a créé la personne. Donc la personne que tu as tuée là, c'est à Dieu que tu as affaire. C'est pour cela que le Seigneur te dit dans sa parole que tu ne tueras point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tuer quelqu'un. Parce que celui que tu vas enlever la vie, là, sa vie qu'il a là, ce n'est pas toi qui lui as donné ça. Le Seigneur dit tu ne tueras point. Ok. Par contre, si tu fais du mal à quelqu'un, si tu frappes quelqu'un, si tu voles quelqu'un, si tu fais n'importe quoi à quelqu'un, que la personne est toujours en vie, c'est à la personne que tu demandes pardon. Quand la personne accepte ton pardon, tu vas maintenant vers Dieu pour lui demander pardon. Même si la personne n'accepte pas ton pardon et que tu sais que tu as demandé un pardon sincère, tu te tournes maintenant vers Dieu, tu dis, Père, je demande pardon, mais la personne ne veut pas me pardonner. Et lui, Dieu, son rôle, il va toucher le cœur de la personne pour que la personne te pardonne un jour. Ok, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc quand Dieu te demandait la repentance avec lui, d'être franc, il faut que ton pardon soit franc devant lui, Dieu là. C'est parce qu'il y a eu des morts dans tes bêtises que tu as fait. C'est parce qu'il y a eu des morts. Tes ordres que tu donnais là, tes rebelles là, tuaient des gens. Ils ont tué les gens souvent. Ils ont tué les gens. Peut-être toi-même, ce n'est pas toi qui, mais c'est toi qui donnais l'ordre. C'est toi qui disais, allez-y là, faites ça, faites ça, faites ça. C'est toi qui leur donnais l'ordre. Ils tuaient des êtres humains que Dieu a créés. Sur ton ordre seront le rebelle. Ok? Donc, comme ces gens-là sont morts là, qu'est-ce que tu dois faire? Ta repentance là, c'est vers Dieu que tu dois amener ça. Ce n'est pas vers le peuple ivoirien. C'est pour cela que le Seigneur t'avait dit que c'est pour ça que quand tu allais demander pardon à Dieu sur le mur de la lamentation en Israël, Dieu t'a dit, dis-lui que je lui accorde le pardon, mais maintenant il n'a qu'à rentrer dedans pour demander pardon au peuple ivoirien. Il n'a plus besoin d'aller en Israël quand je suis partout. Il n'a qu'à être dans la vérité et il va recevoir son pardon. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et j'ai fait vidéo dessus. Quand tu as commencé à demander pardon sur toute la Côte d'Ivoire et que tu as vu que Dieu a commencé à toucher les Ivoiriens pour te pardonner, quand tu as vu la foule qui te suit, quand tu demandais pardon, tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite, tu as dit, oh, si cette foule-là me suit, c'est que je peux être président. Tu as commencé à partir de, tu es parti à l'ouest là-bas, chez ta femme là-bas à Daloa, en train de dire que oui, tes beaux, les frères, les bêtés là, comme c'est la famille de ta femme, ils n'ont qu'à t'aider pour que toi tu prennes le fauteuil présidentiel, que c'est le fauteuil qui est confortable. Après, ils t'ont posé des questions sur Babo. Tu as dit que oui, ce qui s'est passé avec Babo, tu regrettes ça. Que c'est parce que Babo t'a pas écouté, c'est pour cela que tout ça s'est passé. Et que toi, Soro, tu as dit à Babo de renoncer à son pouvoir, de renoncer qu'il a gagné, et puis Dramane va venir. Après 5 ans, lui, Babo, il va déposer encore sa candidature, que Babo t'a pas écouté, c'est pour cela que tout ça s'est passé. Voilà ce que tu as dit, à présent de ta femme. Cette vidéo, je l'ai vue, je l'ai regardée. Ok? Et c'est à partir de cette vidéo que je t'ai dit, arrête tes bêtises.
Non seulement Gbagbo n'est pas ton ami, de deux, tu es venu déstabiliser Gbagbo et tu as tué les Ivoiriens. Et de trois, maintenant, tu dois arrêter tes histoires de je veux être président. Le Seigneur dit qu'il ne t'a pas encore envoyé là-bas. Le Seigneur dit qu'il te reconnaît sur le pardon. Tu dois rester sur le pardon. Est-ce que toi, Soro, le criminel, le djihadiste, le rebelle, est-ce que tu sais quel plan Dieu avait fait? Parce que vous, les êtres humains, des fois, vous courez avant Dieu. Vous voulez arriver plus vite que Dieu. Est-ce que tu sais quel plan Dieu avait fait pour toi? Je te le dis aujourd'hui pour que tu comprennes que ta chute là, ta merde dans laquelle où tu es là, c'est toi-même qui t'es mis dedans. Donc, fous-nous la paix. Ok? Dégage sur nos visages. Ok? Et laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Parce qu'on est fatigué de toi. Seront le rebelle. Le Seigneur a dit que fauteuil que tu demandes là, je ne t'ai pas encore envoyé là-bas. Il faut rester sur le pardon. Tu sais pourquoi Dieu avait dit ça? J'ai fait une vidéo sur ça. Tu sais pourquoi Dieu avait dit ça? Le Seigneur avait dit ça pour voir ta sincérité, pour voir jusqu'où tu allais aller avec ton pardon. Et comme tu n'as rien dans la tête, ta tête elle est vide, tout ce qui est dans ta tête là, je vais gouverner. Parce que c'est ce que ton marabout t'a dit. Ton marabout t'a dit que tu dois gouverner la Côte d'Ivoire, donc tu es obsédé. Mais ton marabout là, il ne connaît rien. Il ne sait même pas de quoi il te dit. C'est lui qui t'a monté, c'est lui qui t'a mis dans tous ces problèmes là. Je vais gouverner, je vais gouverner, je vais gouverner, je vais gouverner. Tu es obsédé par ça. Ok? Voilà. Donc, quand le Seigneur a dit que tu dois rester sur le pardon, est-ce que tu sais quel plan le Seigneur avait fait? Le Seigneur avait fait un plan pour toi, mais tu n'as pas suivi la voie de Dieu. C'est pour cela que tu t'es retrouvé dans ce merdier dans lequel tu es. Le plan que le Seigneur avait fait, c'était quoi? Fallait rester dans ce pardon-là jusqu'en l'an 2020. Soro le criminel, Soro le rebelle, Soro le djihadiste. Fallait rester dans le pardon jusqu'à l'an 2020. J'ai attendu des gens qui ont dit, oui, si Soro ne sortait pas, Draman allait le tuer. Draman n'allait pas le tuer. Si Soro ne sortait pas, Draman allait le mettre en prison. Draman n'allait pas le mettre en prison. Parce que si Soro restait seulement sur son pardon-là, Draman n'allait pas s'occuper de lui. Parce que c'est Dieu même qui allait changer les données. Comme vous ne croyez pas en Dieu, c'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. C'est pour cela que des fois je vais vous dire des choses, mais je me dis, c'est pas la peine. Parce que ces gens, ils ne savent même pas de quoi même tu parles. Dieu allait changer les données. Est-ce que vous comprenez? De la façon que Dieu a changé les données sur Jésus. Là. Parce que Satan pensait que en amenant Jésus sur la croix de Golgotha, il avait pris le dessus sur Jésus. Dieu a changé les données et Jésus a pris le dessus sur Satan. Et c'est dans ça qu'on est. Ok? Donc, le Seigneur voulait que tu restes dans ton pardon. Et c'est dans ce pardon-là jusqu'à l'an 2020 là. Si le contrat que vous avez signé qui donne droit à Draman Ouattara d'aller à troisième mandat dans une troisième république ou première république, moi je ne sais pas. C'est que toi, Soro, même tu as signé là. Quand tu étais, quand tu étais président de l'Assemblée nationale, c'est que tu as signé qui donne droit à Draman de rester là où il est. Qu'est-ce qui allait se passer? Si Draman disait maintenant qu'il a fini ses 2 mandats, qu'il partait à un troisième mandat, tu allais lui dire non. Oui, j'ai signé des trucs. Mais ça, c'était avant. On doit rentrer maintenant dans la légalité sur la Côte d'Ivoire. Tu as fait tes 2 mandats, tu dois quitter. On va faire des élections. Quelqu'un d'autre va venir pour que le pays soit en paix. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça à brigander le pays. Les Ivoiriens sont fatigués. Voilà l'excuse que tu allais donner à Draman. Et dans cette excuse-là, si Draman s'entêtait, une guerre allait se lever sur la Côte d'Ivoire. Et cette guerre qui allait se lever sur la Côte d'Ivoire, Dieu allait te donner tout le pouvoir. Donc tous les Ivoiriens, ils allaient se mettre derrière toi. Tous
les Ivoiriens allaient se mettre derrière toi. Et M. Dramane n'allait pas tenir le coup, il allait partir. Et quand M. Dramane allait partir, les Ivoiriens, ils allaient dire que, ah, Soro, lui, tu as fait une bêtise, mais aujourd'hui, Dramane n'est pas là. Le pays n'est pas en paix. Parce qu'il devait y avoir un pagaille sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans ça là que les Ivoiriens allaient dire, bon, comme Dramane est parti, et maintenant, dans l'immédiat, on ne peut pas faire des élections. Parce qu'à cette époque, Gbagbo était toujours en prison. Hein. OK? Voilà. L'an 2020, là, Gbagbo était encore en prison. Donc, les Ivoiriens, ils allaient dire, bon, comme de passer les Ivoiriens, eux, dans les calculs, Bédié n'est même pas dans les calculs. Parce que les Ivoiriens n'ont jamais calculé Bédié. Et c'est pour cette raison que Bédié s'est associé avec Gbagbo. Parce que Bédié sait très bien qu'il n'est pas aimé des Ivoiriens. Il est aimé seulement de son PDCI, mais il n'est pas aimé des Ivoiriens. Parce que le PDCI n'a jamais fait une bonne gouvernante pour les Ivoiriens. Donc, ils ne sont pas aimés par les Ivoiriens. Ils sont aimés par un petit clan, c'est tout, des Ivoiriens. Mais tous les Ivoiriens n'aiment pas le PDCI. Donc, c'est comme ça qu'ils n'aiment pas le Bédié. C'est pour ça que quand Bédié fait appel là, il n'y a aucun Ivoirien qui sort. Et c'est pour cette raison que Bédié s'est collé avec Gbagbo. Pour que sa voix soit attendue. Est-ce que vous comprenez? Donc, Soro le rebelle, tu allais dire ça à Dramane. Et il devait y avoir une guerre. Et dans cette guerre-là, c'est toi qui allais prendre la victoire dans cette guerre. OK? Et tu allais prendre le pouvoir. Et quand tu allais prendre le pouvoir, ça je parle de l'an 2020, hein, je ne parle pas de maintenant, l'an 2020. Et quand tu allais prendre le pouvoir, là, qu'est-ce qui allait se passer? Les Ivoiriens même qui allaient te mettre au pouvoir, les Ivoiriens allaient dire, bon, comme le pays n'est pas stable, il y a trop de blabla sur le pays, il faut gouverner le pays comme ça dans le désordre, comme les rebelles ont pris le pays, là, c'est comme ça que tu allais prendre la Côte d'Ivoire, sans élection. Et puis tu allais rester là jusqu'à pendant au moins 5 ans, ou disons 5 ans, tu allais faire 5 ans. Et si Gbagbo rentrait maintenant, ils allaient organiser les élections. C'est-à-dire les élections de l'an 2025 là. C'est ça que toi tu allais organiser. Et c'est dans ça là que Gbagbo allait se trouver. Et si Gbagbo se trouvait dans ça là, les Ivoiriens ils allaient voter Gbagbo. Et tu allais quitter le pouvoir. Mais dans la paix. Et si Gbagbo lui il voulait là, il allait toujours te garder dans le gouvernement. Et puis la paix allait revenir sur la Côte d'Ivoire. Et par la gouvernance de Gbagbo maintenant, Gbagbo allait prendre 5 ans de gouvernance. 5 ans, pas plus. Je l'ai toujours dit, 5 ans. Et la gouvernance de 5 ans là, c'était pourquoi? Pour que Dieu puisse relever son visage. Ok? Et dans la gouvernance de 5 ans là, pour que Dieu puisse mettre tous les contrats de la Côte d'Ivoire en jour avec la France. C'est-à-dire les 80% que la France prend là, c'est les Ivoiriens qui allaient prendre ça. Et puis la France allait prendre 10% ou 20%. Et la France n'allait rien dire. Ils allaient accepter tout. Est-ce que vous comprenez? Et la Côte d'Ivoire allait être libre. Voilà le plan de Dieu que vous avez jeté. Soro, ça c'était le plan de Dieu. C'est pour cela que je te disais, reste sur le pardon. Tu as regardé à gauche, tu as dit, non, c'est le fauteuil président. Ah, je m'en vais en Europe pour aller faire campagne. Je t'ai dit, quand tu disais tu vas rentrer en Europe, j'ai fait vidéo, j'ai dit, si tu sors de la Côte d'Ivoire, tu ne vas plus rentrer. Je t'ai dit ça. Dans une vidéo, j'ai dit ça. Et quand Macron est venu rendre visite à Dramane, là, j'ai fait vidéo, j'ai dit, tu ne vas plus rentrer. Parce que Macron est venu pour arranger beaucoup de choses. Toi, Soro, là, tu es danger pour eux, là. Tu ne vas plus rentrer. Mais tu ne m'as pas écouté. Tu as préféré plutôt écouter ceux qui rencontraient des bêtises. Non, si Soro rentre sur la Côte d'Ivoire, ils vont le tuer, ils vont le mettre en prison. Non, personne n'allait te faire quelque chose. Si tu restais seulement sur le pardon, je vous demande pardon. Comme tu avais commencé là, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Et puis tu joues ta comédie et puis tout le monde rit là. Le gouvernement de Dramane n'allait pas s'occuper de toi. Tu sais pourquoi ils n'allaient pas s'occuper de toi? Parce que Dieu allait les toucher de sorte que eux, ils allaient te prendre pour un plaisantin.
Ils allaient dire que il joue la comédie maintenant. Il est devenu le pardon, le chose, comment on appelle, il passe partout maintenant, c'est pardon, pardon. Ils allaient te prendre pour un fou. Entre-temps, Dieu est en train de te préparer pour que les Ivoiriens puissent faire connexion avec toi. Mais quand j'ai commencé à parler, le début tu m'écoutais, mais après ça, quand je t'ai dit arrête avec ton fauteuil présidentiel là, le Seigneur dit tu dois rester dans le pardon là, tu ne m'as pas écouté. C'est là que Soro tu t'es déconnecté de ma page. Le criminel. Ok? Donc c'est toi-même qui as cherché tes problèmes. Donc quand je dis que ton temps est passé de gouverner la Côte d'Ivoire, ton temps est passé. Ton temps là, c'est passé. Dieu t'a mis dans le programme, mais toi-même tu as dit à Dieu que tu ne veux pas suivre sa voie. Donc ton temps est passé. Et quand Gbagbo est venu là, Gbagbo aussi, il devait gouverner. Ok? Il devait rentrer dans les élections, parce que quand il est venu, Dramane était déjà sur ces élections de l'an 2020. Donc l'année qui vient là même, c'est Gbagbo qui allait passer. Mais comme il ne suit pas la voie de Dieu, vous croyez vraiment que c'est comme ça que ça se fait? Je vous ai déjà dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays que Dieu a choisi. Vous ne me croyez pas alors? La Côte d'Ivoire, c'est un pays que Dieu a choisi. Le peuple ivoirien là, est comme le peuple d'Israël sur l'Afrique. C'est pour cela que vous allez voir que le peuple de Côte d'Ivoire est têtu. C'est pour cela que vous allez voir que ce peuple-là ne veut pas venir à Dieu. Ok? Parce que c'est un pays que Dieu a choisi, c'est un peuple que Dieu a choisi. Donc tout ce qui doit se... Avant, au temps de Oufoué, Dieu n'avait pas la main sur la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que je sois franc avec vous. La Côte d'Ivoire était dans un système de maraboutage. Ok? Des francs-maçons, des trucs comme ça. Mais là où je suis... Depuis que Gbagbo est venu au pouvoir, là, pourquoi il y a eu toutes ces bêtises-là sur la Côte d'Ivoire? Parce que le Seigneur a mis la lumière sur la Côte d'Ivoire. Donc Satan n'est plus à l'aise sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire est tourmentée. C'est tourmenté. La Côte d'Ivoire en train de... Ça va à gauche, ça va à droite. La Côte d'Ivoire fait des vapes. Comme la mer... Comme la mer qui fait des vapes, ça se soulève, ça s'assoit, ça se soulève parce que la Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Parce que Dieu a mis sa lumière sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Dieu a mis sa main sur la Côte d'Ivoire. Donc tout ce que Oufoué a fait, les basiliques, les crocodiles, les ceci, cela, ça ne pouvait plus être en paix sur la Côte d'Ivoire. Le sol de la Côte d'Ivoire n'était plus en paix. Ok? Donc, quand Gbagbo est rentré, c'est là qu'Affaire de Dieu est rentré dans la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui. Là où je vous parle, Dieu même a la main sur la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que quand on vous dit que c'est le Seigneur qui fait que Dramane est là, vous ne croyez pas. Mais c'est vrai. C'est le Seigneur même qui fait que Dramane est là. Vous allez monter, descendre. Le moment où Dramane devait quitter là, c'était l'an 2020. Et c'est toi, Soro, qui a fait que Dramane est resté là. Parce que tu n'as pas suivi le plan de Dieu. Et à part toi, il n'y avait personne sur la Côte d'Ivoire que le Seigneur pouvait mettre. Parce que Gbagbo était encore en prison. Donc c'est toi qui devais arranger les choses et puis Gbagbo allait venir pour prendre le relais. Ça, c'était le plan de Dieu. Et maintenant, Bédié, Gbagbo, toi, vous trois, vous allez vous mettre ensemble maintenant pour diriger la Côte d'Ivoire. Ça, c'était le plan de Dieu. Ok? C'est pour cela que quand Bédié s'est mis avec M. Gbagbo, le Seigneur n'a rien dit. La seule chose que le Seigneur a dit, le Seigneur m'a dit, dis à Bédié de ne pas rentrer dans la trahison. S'il rentre dans la trahison, je vais le livrer à ses ennemis. Et c'est ce qui s'est passé. Bédié est rentré dans la trahison. Et je vous dis tantôt, la trahison de Bédié, c'est Thiam. Ok? C'est pas que lui-même, il voulait que Thiam soit là où il est. Non. Il ne sait pas qu'il voulait que Thiam rende la paix de Séi. Non. Mais la France l'a fait des menaces. Et la France est partie sur un sujet où il ne pouvait plus faire marche arrière. Il était obligé de prendre Thiam. Ok?
Donc, la trahison qu'il a fait là, c'est de ça que Dieu parlait. C'est ça qui est la trahison. Parce que quand tu es avec quand le Seigneur est avec toi là, tout ce qu'ils vont faire là, il faut tenir tête, il faut dire non, non, non. Dieu est avec toi, il n'y a rien qui va t'arriver. Ils vont te maltraiter, mais il y a, comme Babo là, ils l'ont maltraité, ils ont tout fait, mais est-ce qu'ils l'ont tué? Non, parce que Dieu était avec lui. Babo même avait peur qu'on le tue. Mais comme Dieu était avec lui, ils ne l'ont pas tué. Mais ils l'ont maltraité, oui. Parce que c'est une bonne correction que Dieu a permis à ce qu'il reçoit. Parce qu'il a trahi Dieu. Donc Dieu l'a livré à ses ennemis. Quand Dieu te livre à tes ennemis, ils vont te maltraiter, mais ils ne vont jamais te tuer. De la façon que l'autre a été maltraité. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle celui-là? Comment il s'appelle même cet homme de Dieu là? Comment il s'appelle? Job a été maltraité, c'est comme ça. Job avait toute une richesse que Dieu l'avait donnée. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Satan est venu sur la terre. Et Dieu l'a dit, quand tu es parti visiter la terre, est-ce que tu as vu mon fils là-bas? Satan l'a dit, Satan demande à Dieu, mais c'est qui ton fils? Tu as beaucoup de fils là-bas, c'est qui? Dis mon fils Job. Satan a dit, hein? Job là c'est ton fils? Il dit oui. Satan a dit d'accord, je vais m'acharner sur lui maintenant. Satan a commencé à dire à Dieu que celui que tu appelles ton fils, c'est parce que tu lui as donné toute la richesse, il est au beurre, il a tout. C'est pour cela qu'il est avec toi. Mais quand tu vas lui arracher tout là, il va te maudire. Dieu a dit jamais, mon fils là, il ne va jamais faire ça. Parce qu'il m'aime. Je vois les pensées de son cœur. Jusqu'à Dieu a dit d'accord, comme tu ne me crois pas, Dieu parlait à Satan, comme tu ne me crois pas, il faut le tenter. C'est là où Satan a dépouillé Job, jusqu'à rendre Job ridicule, prendre toute sa richesse, tuer tous ses enfants, faire tout à Job. Mais Job est resté sur sa position. Job a dit, tu vas m'affiger toutes les humiliations. Mais celui qui m'a créé là, qui s'appelle Dieu là, je ne vais jamais l'abandonner pour toi. Et la seule consigne que Dieu l'a donnée, Dieu l'a dit, tu peux lui donner toute l'humiliation, mais il ne faut pas toucher à sa vie. Donc ça a été la même chose avec Babo. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que Dieu a promis à Babo de protéger sa vie. Donc Babo là où il est là, il n'est plus avec Dieu, mais sa vie est protégée chez Dieu. Ok. Maintenant, si lui-même maintenant, il va se livrer, ça va arriver, hein, parce que là, Dieu n'est pas dans la tentation. On ne tente pas Dieu. Quand tu tentes Dieu là, lui il te laisse dans ta tentation. Et puis ce qui va arriver là arrive. Ok. Et c'est pour cette raison que quand Jésus avait fini ses 40 jours de jeûne et que Satan l'a dit, il faut prendre les cailloux et puis tu vas prier dessus pour que ça soit le pain et puis tu vas manger. Jésus a dit à Satan qu'il est écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus est ton créateur, que tu ne le tenteras pas. Ok? Il est écrit dans sa parole, dans la parole de Dieu, que tu ne tenteras pas ton Dieu, Satan. Dieu là, c'est ton Dieu. C'est lui qui t'a créé en tant qu'un ange. Donc, ce n'est pas lui que tu vas tenter. Ok, donc on ne tente pas Dieu. Ça est dans sa parole. Prenez les Bibles, vous allez lire, vous allez trouver ça dedans. On ne tente pas Dieu. Quand tu tentes Dieu là, lui il te laisse dans ta tentation. Si tu l'as tenté que tu dois mourir, ben tu vas mourir. Si tu l'as tenté qu'on va te frapper, mais ils vont te frapper. C'est comme ça, donc on ne tente pas Dieu. Ok, voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc Soro, ton temps est passé. Ce que ton marabout t'a dit là, ça ne peut rien faire. Il faut laisser les gens tranquilles. Ok? Donc ton temps est passé. Le temps où tu devais être président en Côte d'Ivoire pour 5 ans, parce que c'est 5 ans que Dieu devait te donner. C'est-à-dire de l'an 2020 jusqu'à l'an 2025, c'était fini parce que Babo devait rentrer. Ok? Babo devait rentrer pour être président. Donc toi et ton patron Babo, vous avez joué à l'idiot. Vous êtes des idiots.
Dieu a enlevé sa main sur vous. C'est fini pour vous. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Dieu ne parle même plus de vous. C'est ça le problème maintenant. Là où on est là, Dieu ne parle même plus de Babo. Dieu ne parle même plus de toi, Soro. Avant même, Dieu parlait de toi un peu. Même là où je vous parle, là, Dieu ne parle même plus de vous deux. La seule chose que Dieu me dit, seulement il me dit, dis-leur de ne jamais tenter à toucher ce pays, la Côte d'Ivoire. Parce que le jour qu'ils vont toucher ce pays-là, ils vont recevoir ma colère dans leur vie. Voilà tout ce que Dieu me dit. C'est pour ça que je vous dis, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Si vous ne laissez pas la Côte d'Ivoire tranquille, le retour qui va venir sur vous là, vous-même vous allez voir. Hein. Donc si vous ne me croyez pas là, touchez, vous allez voir. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, si M. Dramane Ouattara est là, c'est toi, Babo, ta faute. Toi, Soro, c'est ta faute. C'est vous deux qui avez fait que le monsieur là est là. Donc foutez-lui la paix. C'est de ça que je parle. Vous comprenez? Voilà. Foutez-lui la paix. Donnez-lui la paix. Il donne la paix à notre pays. Nos parents sont tranquilles. Donc foutez-lui la paix. C'est de ça que moi je parle. Je ne suis même pas là pour jouer avec vous. Donc votre IB cacao ou IB café ou IB chocolat là, qui est au Burkina là, dites-lui de laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Ok? Voilà. Alors maintenant, on va rentrer maintenant dans l'histoire de Burkina. Aujourd'hui, ils sont en train de parler partout que non, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays d'accueil. La Côte d'Ivoire a refoulé des Burkinabés. La Côte d'Ivoire a fait ceci. Monsieur Ibé, quand tu as délogé Monsieur Taliba, tu es au Togo là-bas, qu'est-ce que tu as dit? Quand tu as commencé à faire tes discours, tes longs discours là, qu'est-ce que tu disais? Tu disais que Taliba portait veste, il partait croiser des hommes politiques. Et que vous ne l'avez pas mis là pour qu'il fasse ses politiques. Vous l'avez mis là pour qu'il libère le Burkina des djihadistes. Aujourd'hui, toi, Ibé, même tu es avec un djihadiste, un rebelle. C'est lui qui est ton ami. Donc, comment tu vas libérer ton pays si tu es avec les patrons? Regarde-moi des bêtises comme ça. Toi-même, tu t'es associé avec un djihadiste, un rebelle, qui a écrit livre pour dire que pourquoi je suis devenu rebelle. Son livre est publié dans le monde entier. Pourquoi je suis devenu criminel des Ivoiriens. Et tu es avec ce criminel-là. Mais il t'a collé l'esprit de désordre sur toi. En ce moment, monsieur Ibé, tu as l'esprit de désordre, tu as l'esprit je ne dirais pas criminel, mais il t'a possédé. Donc, faire attention. C'est pour ça que vous, les Burkinabés, je vous ai dit que vous, il est temps maintenant que vous preniez vos responsabilités. Le petit, là, il ne peut rien faire pour le Burkina. Le début, quand il est venu, il était normal. Mais là où on parle, là, il n'a plus toutes ses facultés. Il est dans un autre gamme. C'est-à-dire, il est un envoyeur maintenant. Ok? Il est là pour un système, qui est le système russe. Il est là pour ça. Pour donner toute l'Afrique à la Russie. C'est pour ça qu'il est là. Donc, vous les Burkinabés, vous ferez mieux, si vous aimez vraiment votre pays, vous ferez mieux de vous lever un matin pour aller déposer Ibé dans un champ là-bas et lui dire de vous foutre la paix et chercher quelqu'un de bien pour le mettre à la tête de votre pays pour que votre pays puisse avancer. Est-ce que vous comprenez? Parce que là où il est arrivé, là, vous ne pouvez plus rien faire. Il ne peut plus rien faire sur votre pays. Hein, parce que le canadrier qui est dans sa tête, là, ce n'est plus le Burkina. C'est déstabiliser la Côte d'Ivoire, sinon le Sénégal. Parce que les deux pays, là, les patrons, ont besoin de ça. La Russie, là, ils ont besoin de ça. Donc, s'il rate la Côte d'Ivoire, il ne va pas rater le Sénégal. S'il rate le Sénégal, il ne va pas rater la Côte d'Ivoire. Mais je crois qu'il va rater la Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a Dieu qui est là-bas.
il y a Dieu qui est là-bas. Donc, je ne sais pas comment il va reçu son coup là-bas. Ok, voilà. Donc, le problème, c'est que, vous, les Burkinabés, là, vous ferez mieux de prendre vos responsabilités, ok, et puis essayez de vous occuper de votre pays, ok. Parce que moi, j'ai mal au cœur quand je vois le Burkina comme ça. Sincèrement, j'ai mal au cœur. Ok? Donc, levez-vous, vous allez trouver une solution pour que le Burkina s'arrange. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina est devenu le pays le plus ridicule sur la terre. Ok? Parce que comment je n'arrive pas à comprendre que IB qui est en train d'accuser la Côte d'Ivoire, qu'il y a des Burkinabés qui ont fui, qui sont partis en Côte d'Ivoire là-bas. À un moment, j'ai attendu sur quelque part là-bas, mais je ne vais pas dire ça parce que je n'ai pas, c'est pas moi-même qui ai attendu, donc je ne peux pas parler de ça, parce que moi-même, ce que j'attends là, c'est de ça que je te parle. De ça, je parle comment, quand ça chauffe, parce que ce que j'attends là, je garde les vidéos, donc j'ai les vidéos. Mais comme ce n'est pas moi-même qui ai dit ça, je ne peux pas, je peux rien dire. Ok? Que un moment, IB a dit que les Burkinabés qui fuient le Burkina pour rentrer en Côte d'Ivoire, c'est eux qui vont aller faire base arrière en Côte d'Ivoire pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voilà ce que IB a dit. On a tous ces vidéos. Moi, j'ai tous ces vidéos là. Ok? Qui vont venir déstabiliser le Burkina. Parce que c'est en Côte d'Ivoire qu'ils sont en train de se préparer. Que d'après lui, il aurait pu, quand ces gens-là l'ont poursuivi, les djihadistes, là, jusqu'à puis ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils auraient pu lancer missiles là-bas. Mais ça, ce jour-là, c'est que vraiment, fallait, si tu avais bu ton café de travers, que tu faisais ça là, non, tu n'allais plus jamais lancer missiles. Parce que les missiles qui allaient pleuvoir sur le Burkina, là, toi-même tu allais dire yes. Toi-même tu allais rester là comme ça, tu allais applaudir. Non, Côte d'Ivoire, vous êtes fort. Parce que c'est Dieu même qui allait descendre tous les missiles que tu n'as jamais vus sur la côte, sur le Burkina. Je suis en train de vous parler sur les gens. La personne qui va toucher la Côte d'Ivoire là, non, c'est que le Seigneur va lui montrer là. Il ne va jamais oublier ça. Ok. Vous avez vu la Côte d'Ivoire que vous êtes allé déstabiliser depuis autant de criminels qui marchent avec vous sur là. C'est tous ces problèmes-là qui vous suivent aujourd'hui. Au lieu de demander pardon à Dieu, non, vous ne faites pas ça. Vous êtes là, on ne sait même pas de quoi vous parlez. Vous êtes associés pour aller attaquer la Côte d'Ivoire, autant de babos. Vous êtes allé attaquer la Côte d'Ivoire. C'est ce malheur-là qui vous suit aujourd'hui. Surtout vous les Burkinabés là. Parce que vous les Burkinabés, vous avez été vraiment... Vous avez tout fait en Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays. Par rapport au Mali, le Niger, la Guinée. Vous les Burkinabés, vous avez fait beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Nos plantations là, ça vous appartenait. Vous faisiez tout comme si vous étiez chez vous. Cette terre-là qui vous est nourrie, cette terre-là qui vous est tout donné, c'est à cette terre-là que vous venez souiller, vous venez verser le sang dessus. Il y a un Dieu quelque part. N'oubliez pas ça. Ok? Voilà. Donc, le problème c'est quoi? Le problème c'est que aujourd'hui, c'est quand j'aurais appris qu'il y a des Burkinabés qui ont fui un village pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et à la frontière, ils ne sont pas rentrés en Côte d'Ivoire. À la frontière, les autorités ivoiriennes les a bloqués à la frontière pour contrôler où ils vont comme ça. Ils disent qu'ils vont en Côte d'Ivoire. Ils ont fouillé, ils ont commencé à appeler les autorités qui sont sur la Côte d'Ivoire. Ils ont dit non, ne laissez plus les gens rentrer. Mais aujourd'hui, les suiveurs de IB, là, les cabris, les moutons, les vaches qui suivent IB, là, ils sont en train, qui sont sur TikTok là. Une fois je suis descendu sur un truc de TikTok, mais tu les vois, ils parlent.
Oui, on ne sait même pas de quoi ils sont en train de parler. Thomas Sankara est dedans. Comment il s'appelle même celui-là? Zakaria est dedans. J'ai écouté ça jusqu'à j'ai dit, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont? Et puis, toi, Makoso, là, je vais descendre sur toi. Parce que ta fille, là, qui a les yeux, on dirait quelqu'un qui dort matin, midi, soir, là. Si elle n'a plus rien à faire pour s'occuper de ces histoires de garçons, là, que c'est dans la politique, elle veut descendre, là, pour rencontrer n'importe quoi sur ces TikTok, là, à propos de la Côte d'Ivoire et du Burkina, là. Toi, Makoso, je vais descendre sur toi. Je vais faire une descente sur toi. Espèce de choses, comment on appelle, de francs-maçons. Je vais descendre sur toi. La prochaine vidéo, là, c'est pour toi. Je vais écouter tous les TikTok de ta fille, là. Et puis, je vais faire une vidéo sur toi. Et je vais montrer. Vous savez, ta fille, là, elle n'a plus rien à faire. C'est maintenant, elle est rentrée dans la politique maintenant. C'est son visage, là, qu'elle montre maintenant. Et puis les gens sont en train de rencontrer des bêtises sur la Côte d'Ivoire. Des gens qui ne connaissent même pas où la politique commence, où ça termine. Les gens même qui ne connaissaient rien. Ils sont en train de parler Québec. Et toi, Makoso, tu vois tout ça sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas appeler ta fille pour lui dire que Jimmy, je ne sais pas si elle s'appelle Jimmy, il faut sortir dans la politique là. Tu es un enfant, il faut te chercher. Ça, c'est les histoires de grandes personnes. Tu ne peux pas faire ça. Makoso, l'inconscient. Makoso, l'inconscient. Tête vide, crâne vide. Il y a l'eau dans ta tête là. Inconscient que tu sois. Ta fille là, je ne vais pas l'attaquer, hein, parce que c'est une gamine. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Mais c'est toi que je vais attaquer. Ok? Dans la prochaine vidéo, je vais montrer tout ce que je suis en train de te dire. Les TikTok de ta fille là, puis elle est dessus, elle est en train de, les gens sont en train de parler sur la Côte d'Ivoire et sur le Burkina là. Je vais tout te faire écouter, puis je vais te prendre maintenant. Espèce de malade mental. Toi, tu es un malade, Makoso. Tu n'es pas normal dans la tête. À un moment, tu suivais le gouvernement qui est là, non? Parce que maintenant, peut-être qu'il ne te donne plus rien. Parce que ton patron n'est plus là. Donc aujourd'hui, c'est ta fille que tu envoies pour rencontrer n'importe quoi. Puis sur ces trucs même, les gens rencontrent n'importe quoi. C'est-à-dire, j'ai écouté ça 5 minutes. J'avais mal à la tête. Parce que je ne sais même pas de quelle Côte d'Ivoire ils étaient en train de parler. Les enfants là sont en train de parler des choses qu'ils ne connaissent même pas. Ils sont en train de mettre le feu sur 2 pays pour s'allumer. Et toi, Makoso, le rebelle, le franc-maçon, tu es assis là tranquillement et puis tu ne parles pas à ta fille. Que ça là, ce que tu es en train de faire, il faut sortir là-dedans. Va jouer avec tes petits copains, il faut sortir d'en faire de politique. Tu ne peux pas dire ça à ta fille. Quand quelqu'un va s'apprendre à elle, demain tu vas venir avec ta grosse bouche là pour rencontrer ta vie. Mais je viens sur toi. La prochaine vidéo, c'est pour toi. Mais je ne vais pas l'attaquer, hein, ta fille, je ne vais pas l'attaquer. Non. C'est une gamine, je n'ai pas affaire à elle. Mais c'est toi que je vais attaquer. Parce que c'est toi qui dois lui donner l'éducation. Si tu n'arrives pas à lui donner l'éducation, ben je vais te donner une éducation. Parce que toi, Makoso, ta tête est vide. Je ne sais pas où tu as été élevé, mais ta tête est tellement vide que... Oh, vraiment, c'est pas possible. Ok, alors, je vais laisser ce guignon là. Il ne faut pas qu'il va gâter ma vidéo. Alors, aujourd'hui, les Burkinabés sont en train de parler sur les TikTok partout. Non, la Côte d'Ivoire a refoulé, la Côte d'Ivoire a rapatrié des Burkinabés. Est-ce que vous savez ce que c'est rapatrier? Rapatrier, c'est quand quelqu'un est dans un pays pendant des années. Et puis, on lui dit de sortir du pays, c'est ça, rapatrier. Quand quelqu'un est en train de rentrer dans le pays, qu'il a la frontière, on n'appelle pas ça rapatrier. Ok? Voilà. Ils ont vérifié, ils ont vu que ces gens-là ne doivent pas rentrer. Donc, c'est pour cela qu'ils ont dit à ces gens-là, retournez là où vous êtes quittés. Ils n'ont pas été rapatriés. Ils ont été tout simplement refoulés pour ne pas qu'ils rentrent dans le pays. Ça se fait dans tous les pays. Ok? Voilà. Donc, maintenant, moi, je vais parler aux Burkinabés qui parlent. Aux Burkinabés qui parlent, mais c'est dommage que IB n'aime pas encore sortir, mais j'attends sa sortie. Et vous qui me suivez là, si vous voyez, s'il sort, amenez-moi sa vidéo, parce que c'est à lui que je dois répondre, pas au Burkinabé. C'est à IB que je dois répondre. IB, normalement, quand IB est passé,
Il a dit que Taliban porte veste, que Taliban est venu pour jouer avec Draman Ouattara, pour jouer avec tous les politiciens, et qu'il n'est pas venu pour libérer le Burkina. Toi, Ibé, tu es venu, tu dis, en espace de 1 an net, si on a tous les moyens, on va libérer le Burkina. Ça fait maintenant, je ne sais pas combien d'années, 2 ans ou 3 ans que tu es là. Le Burkina est toujours au même point de départ. Ok. Maintenant, tu traînes avec Wagner. Ok. Alors, le problème de toi, Ibé, c'est que tu ne dois même pas laisser ton peuple parler sur la Côte d'Ivoire. Parce que je vais vous dire une chose, vous les autorités ivoiriennes, ne laissez plus les Burkinabés rentrer sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un plan qu'ils sont en train de mettre en place. Ne laissez plus les Burkinabés rentrer en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils arrivent à la frontière Burkinabé-Côte d'Ivoire, retournez-les, dites non, on ne peut pas vous recevoir ici. Parce qu'on n'a plus de place. Dites-les ça, c'est votre droit. Parce que IB ne peut pas rester devant les médias du monde, traiter notre pays de base arrière, d'attaquer le Burkina, et puis vous allez continuer à recevoir des Burkinabés chez nous, en Côte d'Ivoire, et ce même monsieur-là va dire que la vague que vous avez reçue là, c'est des djihadistes. Parce que c'est comme ça qu'il parle. Hein? C'est comme ça qu'il parle. Quand les femmes et les enfants sont en train de fuir ces bêtises qu'il fait au Burkina là-bas, au lieu de libérer le pays, il est en train de danser avec Wagner. Quand les gens là sont en train de fuir pour rentrer en Côte d'Ivoire, au lieu de dire merci Seigneur qu'il y a des gens qui sont humains, qui prennent ce peuple, non. IB vient faire discours pour dire que les gens qui quittent Burkina pour rentrer en Côte d'Ivoire, ils sont en train de préparer une base pour venir attaquer le Burkina. Voilà ce que IB dit. Donc, si vous, les autorités ivoiriennes, si vous êtes normal là, vous ne devez même plus recevoir les Burkinabés sur notre territoire. Parce que quand ces Burkinabés là rentrent là, ça donne droit à IB de nous insulter, d'insulter notre pays, de dégrader notre pays de base arrière. IB, depuis qu'il est né, ça va faire 30, il a peut-être 35 ans, ou rêvement, I don't know, je ne sais pas à quel âge il a. Est-ce que IB a déjà entendu dans ses oreilles-là que Côte d'Ivoire allait déstabiliser un pays? IB, tu as déjà entendu ça? Que Côte d'Ivoire a fait base arrière, préparer des rebelles comme ton ami Soro, et puis aller déstabiliser des gens? N'est-ce pas, c'est le Burkina qui a préparé, c'est au Burkina que tous les rebelles sont descendus avec l'accord du gouvernement de Nicolas Sarkozy, et puis ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils ont tué les Ivoiriens. C'est le Burkina qui a fait ça. C'est le Burkina qui a fait ça. Et quand ils étaient en train de se préparer, Blaise qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, et puis à cause de Blaise, vous êtes en train de faire toutes ces bêtises à passer. Votre histoire a commencé sur Blaise. Pour vous les Burkinabés, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a reçu Blaise? C'est tout. Ben, si la Côte d'Ivoire a reçu Blaise, c'est parce que peut-être il y a une familiarité entre Blaise et Draman. C'est normal. Les chefs d'État, eux, c'est comme ça, ils sont. C'est son ami, il ne peut pas le laisser dans les problèmes. C'est pour cela qu'il a reçu. Mais ça, vous n'avez jamais digéré ça. Vous n'avez jamais digéré ça. Ok? Donc, aujourd'hui, vous êtes en train de dégrader notre pays. Ce pays-là même qui vous est nourri. Et je vais le dire. Et c'est la vérité. Vous le savez. Tout le monde le sait. Le pays qui est la Côte d'Ivoire qui vous est donné à manger, qui a nourri vos parents, les parents de vos parents. Aujourd'hui, c'est ce pays-là que vous regardez pour dire que c'est base arrière pour venir vous déstabiliser. Et puis avec ça, là, vous voulez encore que nous, on accepte les Burkinabés pour rentrer encore chez nous. C'est qu'on est bête. Les autorités de la Côte d'Ivoire, je vous dis bravo. Vous tous les militaires là, priez chaque jour à Dieu. Car c'est lui seul qui est votre défenseur. Et il sera là pour vous défendre.
Tant que vous êtes dans la vérité, Dieu sera avec vous. Autorité de Côte d'Ivoire, militaire de Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes dans la trahison, là, ah non, ça ne sera pas bon pour vous. Donc, gardez votre pays. Protégez votre pays. Est-ce que vous comprenez? Alors aujourd'hui, quand les Burkinabés se plaignent que oui, pourquoi les Burkinabés ont été refoulés, mais quand IB parle là, vos oreilles sont où? Vous mettez du coton dans vos oreilles pour ne pas attendre ce que IB dit. Quand IB dégrade la Côte d'Ivoire, que les Burkinabés qui le fuient pour rentrer en Côte d'Ivoire, c'est des rebelles qui vont là-bas pour faire base arrière pour venir attaquer le Burkina. Là. Vous n'entendez pas ça? Vous n'entendez pas ça? Vous les Burkinabés, là, c'est de vous que je parle. Vous qui vous plaignez que oui, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a refoulé les Burkinabés? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a rapatrié les Burkinabés? Mais pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne les refoule pas? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne les refoule pas? Ils n'ont pas été rapatriés, ils ont été refoulés. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne les refoule pas? Il y a des milliers de Burkinabés qui sont installés sur la Côte d'Ivoire. Dans la cour de moi-même, mon grand-père, il y a plein de Burkinabés qui ont loué une maison là-bas. Ok? Ceux-là, on ne peut pas les toucher parce qu'ils font partie de la Côte d'Ivoire. C'est des Ivoiriens. Ce n'est plus des Burkinabés. Il y en a qui ont duré là-bas. Avant même que nous, on soit nés, il y a des Burkinabés qui étaient déjà là-bas. Donc ceux-là, quand tu restes longtemps dans un pays à partir de 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu fais partie du pays. Ok? Tu fais partie du pays. Ok? Donc ces Burkinabés-là, nous, on n'a pas affaire à eux. Mais maintenant, si eux, ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais c'est Dieu qui va les frapper. C'est tout. C'est dans ça qu'on est. Là où ils en aiment et puis ils mangent là, s'ils veulent gâter là, mais c'est Dieu qui va les frapper. Mais ceux qui sont sur IB là, ceux qui sont aujourd'hui les Burkinabés qui sont là au temps de IB qui veulent rentrer à Côte d'Ivoire là, les autorités de Côte d'Ivoire, je vous dis, ne les laissez jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que même si vous dites qu'on refoule les hommes, on prend les femmes et les enfants, IB va venir faire vidéo pour dire qu'il y a eu un nombre des Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Je vous avais dit que les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est en train de préparer des rebelles pour venir m'attaquer. C'est ce que IB va dire. Parce que le monsieur, il a sur mission de provoquer la Côte d'Ivoire. De provoquer la Côte d'Ivoire. Parce que son rebelle, avec ses Wagner, c'est ce qu'ils attendent. Ok? C'est ce qu'ils attendent. Donc, ne rentrez pas dans la provocation. Car la provocation n'est pas de Dieu. La provocation est de Satan. Donc, ne rentrez pas dans la provocation. Restez tranquille. Refusez tous les Burkinabés qui viennent. Ceux qui sont dedans là, on n'a pas affaire à eux. Ok? Mais tous ceux qui vont vouloir rentrer là, ne les laissez plus rentrer. Parce qu'ils vont rentrer sur le programme. Je vous avertis en même temps. Ils viennent sur le programme de leur contrat dans lequel où ils sont là. Parce que c'est des gens en ce moment, ils ont peur de IB. Donc IB peut les manipuler facilement. Ils peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Et vous ne savez pas sur quelle base ils vont rentrer sur la Côte d'Ivoire. Donc refusez-les. Refusez-les de la façon que vous avez refusé là. C'est Dieu même qui vous a dit de les refuser. C'est pour ça que vous les avez refusés. Donc ne vous occupez pas de tous ceux qui parlent. Ne vous occupez pas des Camerounais. S'ils les veulent, ils n'ont qu'à les prendre au Cameroun là-bas. Ok? Paul Biya qui est là-bas, il ne fout rien. Et si les Camerounais disent que la Côte d'Ivoire a refusé les Burkinabés, ben ils n'ont qu'à les prendre, ils n'ont qu'à aller au Cameroun. On est toujours dans la même Afrique. Ok? Voilà. Si les Maliens disent que la Côte d'Ivoire, ben ils n'ont qu'à les prendre au Mali. Ils sont en alliance, non? Ben donc, les choses Burkinabés peuvent aller tranquillement au Mali. Pourquoi ils sautent tous ces pays-là et puis c'est en Côte d'Ivoire qu'ils vont? Ils ne vont plus rentrer en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont rentrés là, c'est fini. La porte est fermée. Parce que comme vous dites que la Côte d'Ivoire est une base arrière pour venir vous déstabiliser, non, on ne veut pas vous déstabiliser. Donc nous, comme on n'est pas base arrière là, on ne veut pas prendre vos réfugiés. Les Burkinabés qui fuient là, allez-y dans les autres pays. Il y a le Mali, il y a chose, comment on appelle là, il y a le Cameroun, les autres pays. Il y a le Niger, il y a le Togo. Allez-y là-bas. Ok?
n'allez plus en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de vous en Côte d'Ivoire parce que votre eBay, vous n'arrivez pas à le contrôler. Vous ne le contrôlez pas. eBay vous êtes traumatisé. Vous êtes dans un traumatisme de eBay. Tout ce que eBay fait, vous le suivez comme des aveugles. Donc nous, on ne veut pas avoir affaire à celui-là. Mais maintenant, si lui, il vient nous provoquer, là, on se défend. Sinon, tant qu'il reste là à parler dans sa bouche, nous, on n'a pas affaire à lui. Donc, on ne veut plus voir des peuples burkinabés sur la Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Ceux qui sont là, déjà, on n'a pas le choix. Ils doivent rester là. OK? Parce que c'est ceux-là que eBay appelle les déstabilisateurs du Burkina. OK? Voilà. Les femmes et les enfants. Regarde-moi un inconscient comme ça. Comment tu peux appeler des femmes et des enfants bazariens? Ils sont partis en Côte d'Ivoire pour aller faire bazar. Qui a ton temps même toi là? Mais qui a ton temps? Qui a ton temps pour faire bazarier, pour venir attaquer Burkina? Mais nous-mêmes, on va attaquer Burkina pour faire quoi? Quand tu attaques un pays là, c'est que tu as une raison. C'est quelle raison qu'on a pour attaquer Burkina? Nous, les Ivoiriens, on n'attaque pas les gens, hein, franchement. Devant Dieu, devant les hommes, c'est vous qui nous emmerdez. Vous, nos voisins là. Sinon, si c'est nous seuls seulement là, nous, tout ce qu'on sait faire, c'est plaisanter, rigoler, danser, c'est tout. On ne connaît pas les bêtises là que vous faites matin, midi, soir, égorger les gens, tout ça. Nous, on ne connaît pas ça. C'est vous qui nous avez appris ça. OK? Voilà. Donc, arrêtez de nous emmerder. C'est de ça que je parle. OK? Donc, autorités ivoiriennes, les autorités ivoiriennes, ne prenez plus de Burkinabés sur la Côte d'Ivoire. Parce que ce que eBay vous dit là, vous, ça ne vous fait pas mal. Nous, ça nous fait mal. Parce que eBay est en train de traiter notre pays de bazariens. Donc, tous ces frères, tous les Burkinabés qui vont fuir là, ils n'ont qu'à aller au Mali. Il y a place au Mali. S'il n'y a pas de place au Mali, mais il y a la place au Cameroun. Puisque les cyber là, c'est des Camerounais. Les cyber Camerounais qui parlaient pour les trois pays là. Prenez les gens là qui fuient le Burkina au Cameroun. Regarde-moi des vauriens comme ça. Les déstabilisateurs de l'Afrique. Les Camerounais. C'est une honte. Hein? Vous n'avez pas honte. Des vauriens, des vieux de 60 ans qui viennent faire vidéo pour déstabiliser les pays des gens. Voilà le travail qu'ils ont trouvé. Tous les cyber camerounais, là, ça c'est leur travail qu'ils ont. Entre-temps, chez eux-mêmes, c'est la merde totale. Au lieu d'aider votre fils à enlever votre robot là, et puis arranger votre pays, non, ne vous occupez pas de ça. Hein. Restez sur les TikTok, restez sur les je ne sais quoi, pour parler des pays des gens, des inconscients. Le perroquet des criminels de Soro, le djihadiste, le rebelle, le buveur de sang. Ok, donc c'est de ça que je voulais parler pour dire que les autorités de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ne vous occupez pas des Burkinabés. Parce qu'ils ont dit que quand les Burkinabés, eBay a dit que quand les Burkinabés fuient, lui, sa merde qu'il est en train de faire, quand les Burkinabés ne peuvent plus le supporter, qu'ils fuient la nuit pour rentrer dans la forêt, pour atterrir sur la Côte d'Ivoire, il dit qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire pour faire base arrière, pour venir attaquer le Burkina. Voilà ce qu'il dit. Donc, ne laissez plus les Burkinabés rentrer sur notre pays. Ok? Voilà. Parce que eBay, il a échoué. Il a échoué sur tous les plans. C'est pour cela qu'on l'a mis sur mission. eBay a su un programme pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. Mais c'est lui-même, il va se déstabiliser lui-même. eBay, si tu ne laisses pas la Côte d'Ivoire tranquille, toi-même, tu vas te déstabiliser. Ça, c'est moi qui te dis ça. Ok, donc, je vais m'arrêter là, ok? Et puis, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus, soit protégée par le sang de Jésus. Mon image, ma voix, que tout soit protégé et couvert par le sang de Jésus. Ok, voilà. Donc, je n'ai pas dit que Soro va être président, parce que vous, des fois, quand on parle, vous attendez des travers. J'ai dit que le temps de Soro là, est passé. Ok, voilà, son temps là est passé. Voilà, le temps de Babo est passé. En ce moment, celui qui est là, c'est Drama. C'est Dieu qui l'a mis là. Dieu le maintient là. Drama est votre chicote. Pour vous chicoter. Pour que vous changez.
Ok, voilà. Donc, Dramane va quitter là sur la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu même qui l'a mis là, c'est Dieu qui doit l'amener. Si quelqu'un vient l'emmerder là, mais c'est la colère de Dieu que la personne va recevoir. Donc, si vous n'avez jamais vu la colère de Dieu là, emmerdez-le, vous allez voir ce qui va se passer. Ok, je vous ai toujours dit, j'ai dit à moi ce que lui-même il ne se défend pas et qu'il ne veut plus. Là, c'est autre chose. Mais si lui il se défend et qu'il ne veut pas vos conneries là, et ça va chauffer pour vous là. Mon Dieu, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Voilà Gbagbo. Quand les rebelles étaient au Burkina, Blaise l'a dit, viens voir les enfants là ici, ils sont des mèches avec la France de Nicolas Sarkozy, ils sont en train de se préparer. Oh, ils sont en train de se préparer pour venir te déstabiliser. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Oh, ça m'a fait la machine, ça a failli sauter. C'est le courant. Comment on appelle? Qu'est-ce que Gbagbo a dit? Gbagbo a dit à Blaise que faut les laisser. Quand ils seront fatigués, ils vont venir ici en Côte d'Ivoire. Après quelques temps, Gbagbo a commencé à faire les grands discours. Les discours vauriens. Les discours qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Non, ils sont en train de nager. On voit leur dos. Hein? Toi, tu es président d'un peuple. On te dit des criminels, des rebelles, des djihadistes sont en train de se préparer dans un pays voisin. Jusqu'à le président de là-bas, il aime tellement la Côte d'Ivoire parce que Dieu t'a mis là, donc Dieu même l'a touché pour qu'il t'appelle. Parce que ce que Blaise a fait là, Blaise a mis sa vie à danger. Hein. Appelé Gbagbo pour lui dire ça. Lui-même, il a mis sa vie à danger. Mais c'est Dieu qui l'a dit de faire ça. Donc, les Français n'ont même pas, ils se sont même pas occupés de lui. Sinon, les Français auraient pu aller lui poser des questions. Pourquoi il appelle Gbagbo pour lui dire ça? Ok? Et c'est toute cette haine-là qui a fait que les Français ont joué leur coup et puis ils ont délogé le monsieur. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur t'appelle pour te dire que mon frère, je sais que toi et moi, il y a des petits problèmes, mais je ne vais pas m'occuper de ça parce que la Côte d'Ivoire, là, n'a rien à voir avec vos bêtises. Donc, viens dans mon pays ici. Même si tu ne veux pas venir, envoie quelqu'un pour arrêter les enfants, là. Tu vas parler avec eux. Ce qu'ils veulent, là, tu vas leur donner ça. Sinon, un matin, ils vont descendre sur ton pouvoir. Ils vont te déloger. Hein. Gbagbo a dit quoi? Gbagbo a dit, quand ils seront là-bas, jusqu'à ils vont venir. Blaise a dit, pardon, il faut venir. Il n'a même pas écouté Blaise. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris il a pris rendez-vous avec, je ne sais pas si c'est RTI ou si c'est où il parlait même. Il est parti là-bas, il dit, ils sont en train de nager. On voit leur dos. Mais Gbagbo, quand quelqu'un nage, c'est son dos que tu vas voir. Et les Ivoiriens, ils sont là. Ouais, le Moudi, le ceci. Vraiment des bêtes, des idioties. Des idioties. Des stupidités. Oui. Vraiment Gbagbo là. Mais quand ils sont descendus, c'était les Soro là, avec les IB là. Quand ils sont descendus sur la Côte d'Ivoire là, non, Gbagbo même il s'est cherché. Jusqu'à il est rentré dans 40 jours de jeûne. Il est devenu Jésus en même temps. 40 jours de jeûne. En une semaine, il a maigri. Il a fondu comme une glace qui fond. Donc, c'est pour vous dire que il y a des gens aujourd'hui qui sont inconscients sur la Côte d'Ivoire. Et ces mêmes personnes-là s'associent maintenant avec les ennemis pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Gbagbo, toi, tu n'as pas vraiment... Tu es un camp, hein, Gbagbo. Tu es un camp. Est-ce que tu sais que les Burkinabés, là, ils ont un problème? Parce que ce qu'ils ont laissé faire sur leur terre, pour venir verser le sang des Ivoiriens sur la terre des Ivoiriens,
Ça, c'est quelque chose devant Dieu, c'est un grand péché. Le Burkina doit rentrer dans la repentance. C'est pour ça, un moment, quand je priais pour eux, le Seigneur m'a dit, ils n'ont qu'à prier pour ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Ok? Et aujourd'hui, et en plus, ça s'est passé, toi, Gbagbo, à ton temps, quand tu étais aux affaires, quand tu étais président, c'est là où ça s'est passé. Et c'est pour ta négligence que tu as fait et tu t'es entouré des francs-maçons que tu appelais des pasteurs. Et toutes ces bêtises-là que tu as fait là, c'est ça qui a fait que Dieu a laissé tes ennemis prendre le dessus sur toi jusqu'à ils t'ont renversé. Aujourd'hui, c'est avec ces mêmes personnes-là que tu vas t'associer pour mettre encore la pagaille sur la Côte d'Ivoire pour soi en disant que c'est le pouvoir que tu veux. Mais Gbagbo, tu es dans la sorcellerie, hein, tu es un sorcier. Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas faire ça. C'est ce que tu fais là. Un pays qui est venu déstabiliser ton pays, qui a versé le sang sur ton pays. C'est avec ce pays-là aujourd'hui tu t'associes pour dire que c'est le pouvoir que tu veux prendre. Mais tu es dans quoi là? Tu es dans quoi? Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter parce que si tu n'arrêtes pas, tu vas soulever la colère de Dieu sur toi. Hein. Ça, je te le dis. Hein. Il faut arrêter, sinon la colère de Dieu va se lever sur toi. Comme quand je parle, vous ne m'écoutez pas. Il n'y a pas de problème. Faites ce que vous avez à faire. C'est tout. Moi, je n'ai plus rien à vous dire, mais je vous parle comme ça pour ne pas que si ça se déclenche là, d'après le petit jeune, il dit, si ça se déclenche, le bon Dieu va envoyer les pompiers. Donc, pour éteindre le feu. Ok? Voilà. Donc, si ça se déclenche, pour ne pas que vous, quand je vais parler de ça, c'est pour ne pas me dire, ah, mais pourquoi tu n'avais pas dit ça? C'est pour ça que je parle de ça. Ok? La manipulation dans laquelle Gbagbo se trouve, là, avec son IB, là, il n'a qu'à arrêter ça. Il est une honte. Gbagbo est une honte. Gbagbo a perdu réseau. Gbagbo a perdu respect de sa personne. Tu vas t'associer avec un pays qui est venu détruire, où une rébellion a été préparée pour venir détruire ton pays. Si Dieu même n'avait pas la main sur la Côte d'Ivoire, là, mais la Côte d'Ivoire était détruite aujourd'hui. Tout ce que tu allais trouver sur la Côte d'Ivoire, c'était des violeurs, des criminels, des bandits. Et c'est avec ce pays-là aujourd'hui, tu vas t'associer et tu amènes ton criminel de Soro là-bas pour faire base arrière là-bas et puis attaquer la Côte d'Ivoire. Des bases arrière que la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Burkina. Toi, Gbagbo, tu es normal dans ta tête. Est-ce que quand toi-même tu attends ça, tu dors? Quand tu attends que la Côte d'Ivoire qui t'a nourri, qui t'a vu naître, qui t'a nourri, qui t'a branché, qui a fait de toi un président, en tant qu'un enfant de pauvre qui ne pouvait même pas manger un repas par jour. Toi, monsieur Gbagbo, tu ne pouvais même pas manger un repas par jour. Tu ne pouvais pas manger un repas par jour. D'après ce que j'aurais appris, ta mère était obligée d'aller laver des assiettes chez ce monsieur-là. Comment il s'appelle? Ce type-là qui avait des bacas là. Comment il s'appelle même celui-là? Yacouba Sira ou je ne sais quoi, pour que vous puissiez manger. Et Dieu a fait de toi un grand homme pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que tu remercies Dieu. C'est comme ça que tu vas remercier la Côte d'Ivoire. Tu t'as donné un nom qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Par le canal de Dieu, grâce à Dieu. C'est comme ça que tu vas remercier la Côte d'Ivoire. Allez t'associer avec des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens pour venir détruire ton propre pays. Gbagbo, je te dis que la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas la détruire. C'est vous-même, vous allez vous détruire. Parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous allez détruire. Sauf si la Côte d'Ivoire vous n'êtes pas nourri. Sauf si la Côte d'Ivoire vous n'êtes pas nourri. Sauf si la Côte d'Ivoire ne vous a pas vu naître. Si la terre de la Côte d'Ivoire vous a pas vu naître, c'est là que vous allez pouvoir. Mais si la Côte d'Ivoire vous a vu naître, si la terre de la Côte d'Ivoire vous a vu naître, si la terre de la Côte d'Ivoire vous a supporté jusqu'à ce que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, et si c'est cette merci-là que vous voulez donner à la Côte d'Ivoire, rendre la Côte d'Ivoire ridicule,
vous allez le payer. Et cash. C'est de ça que je parle. Ok? Devant mon Seigneur Jésus. Il vous attend. Commencez seulement et puis lui, il va terminer. C'est de ça que je parle et c'est de ça que je vais toujours parler. Parce que vous êtes des ingrats. Babou, tu es un ingrat. Tu n'es pas reconnaissant. Tu es un ingrat. C'est-à-dire, tout ce que tu as vécu, ça s'est effacé. Tu es devenu, tu as Alzheimer. Tu ne te rappelles plus de rien. Et puis tu t'assois là pour dire, oui, moi on ne me trahit pas. On ne me trahit pas, mais toi tout le monde t'a toujours trahi. Toi tu es qui? Toi tout le monde, même le plus dernier, même des derniers t'a toujours trahi. Toi les gens sont en train de te manipuler. Mais Dieu merci que tu ne vas jamais prendre un pouvoir. Sinon tu prenais net, les minutes que tu suis là, ils vont te dégager. Toi tout le monde te manipule. De quoi tu parles? Même ton beau là qui s'appelle Stéphane Kipré là, il t'a manipulé jusqu'en fatigué. Il est milliardaire aujourd'hui à cause de toi. Il est milliardaire aujourd'hui à cause de toi. Alors de quoi tu parles? Toi tu es quelqu'un qu'on manipule sur toutes les coins des rues. N'importe quoi. Alors, donc, quand tu dis que oui, je ne veux pas que cette fois-ci on me trahit là, qui même va te mettre au pouvoir même pour te trahir? C'est Wagner que tu sais, c'est sur Poutine que tu comptes. Oh Seigneur Jésus. Poutine ne fera rien du tout sur la Côte d'Ivoire. Poutine va rester en Russie là-bas parce qu'il a été voté pour gouverner la Russie. Il n'a pas été voté pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, non. Donc, vous n'allez pas le prendre pour vous le mettre derrière vous pour venir faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Ça ne pourra pas passer. Donc, laissez le monsieur là tranquille. Ok? Voilà. S'il cherche les moyens pour développer son pays, là, il n'a qu'à aller chercher ça ailleurs. Ce n'est pas sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, nous, on sait dans quoi vous êtes. C'est-à-dire pour gouverner là. Vous avez fait des paroles pour vendre tout, pour donner tout, pour que le monsieur ait le contrôle sur tout. C'est avec notre pays que vous voulez jouer de cette manière. Parce que vous avez déjà préparé votre avenir. Toi, Gbagbo, toutes les banques sont remplies. Il t'a volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Ok, tu as éparpillé, tu as dispersé ça partout. Vous tous là, aujourd'hui, vous êtes la chose qui te suit là, elle a même des puits de pétrole. Donc, vous n'avez plus rien à perdre. Vous n'avez plus rien à perdre. Mais c'est vous les Ivoiriens qui suivez ces guignols-là. C'est de vous que je vais parler bientôt. Pour vous dire que vraiment, je ne sais pas si vous êtes envoûtés. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on va prier pour vous. Hein, parce que je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Ok? Donc, je vais terminer par là, qui est que les autorités de la Côte d'Ivoire, les militaires de la Côte d'Ivoire, l'armée de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes dans les frontières Burkina-Côte d'Ivoire, gardez bien notre pays. Tous les Burkinabés qui vont quitter au Burkina pour rentrer là, faites-les retourner au Burkina. Parce que IB dit qu'il peut les prendre en charge. IB dit qu'il a tout le nécessaire pour prendre son peuple en charge. IB dit que quand son peuple fuit pour rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont désespérés, ils n'ont plus rien à manger, IB nous insulte et insulte notre pays, que notre pays est bas arrière. Donc, on est fatigué d'attendre la cochonnerie de IB. Donc, tous les Burkinabés là, plus personne ne rentre. Ils n'ont qu'à aller au Mali, ou bien au Burkina, ou bien au Niger, ou comment on appelle, au Togo, ou bien au Cameroun. Car tous les cyber là, c'est les Camerounais. Vous les cyber Camerounais là, amenez-les chez eux là-bas. Prenez les Burkinabés là, allez-y avec eux au Cameroun. Regarde-moi des gens comme ça, qui ne peuvent même pas recevoir des gens chez eux, tellement ils sont méchants. De la façon que la Côte d'Ivoire reçoit des gens là, est-ce que vous les Camerounais, vous pouvez recevoir des étrangers comme ça? Mais vous, vraiment, c'est grave, hein? C'est pour cela qu'Alpha Blondy avait chanté que oui, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même.
C'était vrai ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Alpha Blondy a dit l'ennemi, c'est-à-dire les ennemis de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. C'est ça qu'on est en train de voir. Vous êtes en train de vendre vos pays à quelqu'un qui est en train de chercher développement dans son pays. Vous allez l'aider à développer son pays. Parce que son pays est en retard. Tout ce que son pays a, c'est les armes pour tuer les êtres humains. Sinon, son pays est en retard. Sur tous les plans, son pays est en retard. Donc, lui, comme son pays est en retard, il a une frustration. Donc, il faut manipuler les juniors de l'Afrique qui n'ont rien dans la tête pour prendre la richesse de l'Afrique pour aller développer son pays. Voilà son programme sur vous. Hein. C'est-à-dire, vous êtes devenus des amuseurs publics. Vous êtes devenus des juniors que lui, monsieur, il veut profiter de votre ignorance pour arranger la Russie. C'est tout. Hein. Parce que ta matière première qu'il prend et puis il te donne les armes là. Quand il va vendre ça, lui, ça va développer son pays. Mais c'est toi, ton pays sera développé. Parce que les armes ne développent pas un pays. Les bombes ne développent pas un pays. Les GPS ne développent pas un pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, ressaisissez-vous. Alors maintenant, si vous ne voulez pas vous ressaisir, eBay, cacao, café ou chocolat. Ben, tu n'as pas été mis là pour la Côte d'Ivoire, donc fous-nous la paix. C'est de ça que je parle. Et puis tous les Burkinabés qui vont fuir pour rentrer en Côte d'Ivoire, on n'a pas de compte à leur rendre. Voilà. On leur dit non, ils n'ont qu'à rester au Burkina. S'ils ne veulent pas partir au Burkina, il y a d'autres pays où ils peuvent partir. Ils peuvent partir au Sénégal, ils peuvent partir. Pourquoi au Ghana, quand on les a refoulés là, vous n'avez pas parlé? Parce que les Ghanéens ne peuvent pas vous laisser faire vos bêtises là sur eux. Ils vont vous allumer. Vous connaissez les anglophones, non? Eux, ils n'ont pas le temps en fait. Anglophones là, ils sont dérangés dans leur tête. Ils n'ont pas le temps en fait. Voilà. Donc, jouez de la façon vous jouez avec la Côte d'Ivoire. Jouez comme ça avec comment on appelle le Ghana. Il y a longtemps, le Ghana a allumé le Burkina. Donc, arrêtez de nous emmerder. Est-ce que vous comprenez? Tous les Burkinabés, je ne dis pas les Burkinabés qui sont normaux, mais tous les Burkinabés qui supportent eBay là, qui suivent eBay là, qui parlent de Côte d'Ivoire à refouler là, on a le droit de refouler qui on veut. Si quelqu'un est déjà dans notre pays, qu'il est déjà stable, il a sa maison, il a son travail, il a ses enfants, on n'a pas affaire à lui. Il fait sa petite vie, on n'a pas affaire à lui. Mais pour ceux qui veulent venir rentrer là, on ne peut pas les accepter. Parce qu'on ne sait pas sur quelles conditions ils viennent. On ne sait pas pourquoi ils viennent. Voilà. On ne sait pas s'ils ont été préparés par eBay pour venir mettre la pagaille dans notre pays. Donc, on ne peut pas les recevoir. C'est de ça qu'on parle. OK? Voilà. Alors maintenant, les baboïs, c'est eux qui se donnent ces noms-là. Regarde-moi des conneries comme ça. Les PPACI qui les supportent là. Mais c'est normal parce que eux, ils ont besoin, d'après eux, c'est ces gens-là qui vont les aider pour prendre le pouvoir. Je ne sais pas quel pouvoir ils vont prendre. Peut-être pouvoir dans le Capement. Gbagbo va aller s'asseoir bientôt au Capement. C'est de ça qu'on doit parler. Ok? Voilà. Il va aller s'asseoir bientôt au Capement. Regardez seulement. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Et puis, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Partagez la vidéo. Je sais qu'on est arrivé trop loin à partager. La prochaine vidéo, on va sur le Cameroun et puis sur une chose comme on appelle la prochaine vidéo, ça sera pas parce que moi sincèrement j'ai plus envie de parler de eBay avec parce qu'en parlant de lui, ce monsieur là, on lui donne trop d'importance. Yeah, c'est ça qui me dit. En parlant de lui, tu lui donnes de l'importance alors que le monsieur n'est pas important. Le monsieur, il a échoué sur tous les plans. Les djihadistes l'ont dépassé. Djihadistes même l'a dépassé. Son peuple est en train de fuir les pays, les villages. Les djihadistes qui dit il est venu combattre là, ils l'ont dépassé. Mais eBay, moi je te dis que ton rebelle que tu as hébergé là, Soro là, le criminel, le djihadiste, le buveur de sang de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens plutôt. Lui là, il a un deal au Togo là-bas.
Il a un deal au Togo. Ils attendent que tu finis le travail, c'est-à-dire tu finis de menacer la Côte d'Ivoire, tu finis de menacer le Sénégal, tu finis de faire tout ton cinéma. Puis un matin, là, ils vont te dégager. Ça, c'est leur plan, ça. Ok? Alors, je ne sais pas si c'est lui qu'ils vont mettre là, s'ils ont fait des contrats avec lui, si lui, il est venu, si lui, il va venir pour jouer ton rôle, ça, je ne sais pas parce que je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Tu sais, moi, je m'en fous de vous. Priez sur vous, là, moi, ça me fatigue. Ok? Voilà. Donc, au Togo, là, il y a ton remplaçant là-bas. Ils sont en train de le préparer. Donc, le rebelle qui a écrit « Pourquoi je suis devenu rebelle ?» Soro le rebelle, Soro le criminel, Soro le djihadiste. C'est lui qui est en train de préparer ça. Parce que celui qui est au Togo, là, c'est son ami. Ibe, il ne t'avait pas dit ça. Soro t'a pas dit que... comment il s'appelle même celui-là Taliba, c'est son ami. Soro t'a pas dit. Toi, tu es bête, hein, franchement. Ok, bon, moi, je vais m'arrêter là. Toi, tu ne connais pas encore Soro. Soro, c'est un grand manipulateur. Soro a manipulé Gbagbo jusqu'à Gbagbo s'est retrouvé à la CPI. Toi, tu ne connais pas encore Soro. C'est pour ça que je vous ai dit que vous, les Burkinabés, là, levez-vous, vous allez parler à Ibe. Si vous voyez qu'il ne veut pas changer, là, levez-vous, vous allez le dégager sur votre pays. Sinon, le Burkina là, va devenir autre chose. Parce que Soro qu'il est en train de suivre, là, Soro n'a pas de tête, il n'a pas de cœur. Soro n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Est-ce que vous comprenez? Si la situation de Ibe ne l'arrange pas là, un matin vous allez voir coup d'état sur votre pays. C'est moi qui vous dis ça. Vous ne me croyez pas. Hein? D'accord. Restez là seulement. Vous ne connaissez pas encore Soro. Si Soro voit que Ibe là ne peut pas faire le travail qu'on lui a confié là, de déstabiliser la Côte d'Ivoire et le Sénégal, que Ibe ne peut pas faire ce travail là, vous allez voir, un matin, le temps que vous, les Burkinabés, vous allez vous lever là, votre pays là sera entouré des djihadistes. Parce que tous les djihadistes, ça, c'est les amis. Ce sont les amis de Soro. Ils se connaissent. Les grands patrons là, c'est l'ami de Soro. Il a dit ça. Attends, je vais chercher la vidéo, je vais vous faire écouter ce qu'il rencontre Soro. Vous ne connaissez Soro, Soro, il est dangereux. C'est un grand dangereux. Ok? Voilà. Pourquoi Soro ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire? Parce qu'il ne peut pas rentrer là-bas. S'il rentre là-bas, il commence, c'est Dieu, tu vas le frapper. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que votre pays, là, si vous aimez vraiment le Burkina, levez-vous pour faire quelque chose. Parce que Soro n'est pas quelqu'un de bien. Soro, là, il n'est pas quelqu'un de bien. C'est Soro qui a fait aujourd'hui que notre pays s'est ménagé. Oui, il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais celui même qui était à la tête de la rébellion, qui s'appelait Ibe, là, Ibe, il n'est pas comme ça. Ibe, ce n'est pas un criminel. Au moment où Ibe a fait sa rébellion, il n'y avait pas de crime sur la Côte d'Ivoire. Et Ibe même a dit ça, qu'ils n'ont pas fait la rébellion pour tuer les gens. Ils ont fait la rébellion pour revendiquer des choses. C'est pour cela que Blaise avait appelé Gbagbo pour dire à Gbagbo, viens parler avec eux. Si Gbagbo avait fait ça, on n'allait pas être là aujourd'hui. Ok, il n'y aurait pas eu la guerre sur la Côte d'Ivoire. Parce que Ibe, c'est quelqu'un qui comprend. Ibe, c'est quelqu'un, d'abord, il aime la Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il est tombé dans la manipulation du gouvernement français à l'époque de Nicolas Sarkozy. Ok. Donc, Ibe est plus raisonnable que Soro. Ibe, là, il est plus raisonnable que Soro. Ok. Et qui a mis la zizanie entre Ibe et Draman jusqu'à puis ils ont tué Ibe, c'est Soro. Est-ce que vous comprenez? C'est Soro qui a mis la zizanie entre Ibe et Draman. Et les deux, Ibe et Draman, sont rentrés, ils sont tombés dans la zizanie de Soro. C'est-à-dire Soro va chez Ibe, il parle, il vient chez Draman, il parle, il va chez Ibe, il parle, il vient chez Draman, il parle. C'est Dieu qui m'a dit ça. Il va chez Ibe, il parle, il vient chez Draman et il les a ménagés. Donc Draman voyait maintenant que Ibe était un danger pour lui. Ibe voyait aussi que Draman était un danger pour lui.
C'est à partir de là que le problème a commencé sérieusement sur la Côte d'Ivoire. Et pourquoi Soro a fait ça? Parce que Soro savait que s'il n'en avait pas IB là, lui Soro là, il n'allait pas avoir la place. Il n'allait pas avoir la place. Ok? Il n'allait pas avoir la place. Parce que ce n'est pas lui qui a fait la rébellion. IB l'a appelé pour venir faire interview pour répondre aux questions des journalistes. Donc, il ne sait même pas où cette rébellion a commencé. Donc, si Draman et IB s'attendaient là, et puis Draman prenait, parce que IB, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il avait demandé à Draman que si Draman fait son gouvernement, il n'a qu'à prendre tous ces gens-là, tous ces rebelles-là pour les mettre dans l'armée. Et puis lui, IB même, Draman n'a qu'à lui donner une place dans l'armée, ou soit une bonne place. Ok? Donc, si Draman avait fait ça, Soro n'allait jamais être premier ministre en Côte d'Ivoire. Soro n'allait jamais occuper le président de l'Assemblée nationale. Soro n'allait pas avoir il allait avoir un petit poste dans le gouvernement parce que IB allait le nommer, parce que IB a été toujours très gentil avec Soro. Le jour que Soro est devenu ministre, c'est IB qui l'a nommé ministre. Ministre de la rébellion. Ok, dans la rébellion, c'est IB qui l'a nommé ministre. Ok, donc IB est plus posé que Soro. Et IB, c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui peut tuer pour un pouvoir. C'est pas quelqu'un qui est trop acte. C'est pas quelqu'un qui est trop malade dans la tête, quoi. C'est quelqu'un, il est raisonnable. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment, IB pouvait faire marche arrière pour dire que non, la Côte d'Ivoire qu'on est en train d'attaquer, il faut arrêter ça. Ok, parce que IB n'est pas vicieux comme Soro. Et c'est pour cette raison qu'il a été tué. Parce qu'ils ont vu que son cœur est bon. Ok, et c'est pour cette raison qu'ils l'ont tué. Donc quand ils l'ont tué maintenant, Soro s'est accaparé de tout maintenant. Il a monté la tête contre, il va là-bas, il parle, il vient ici, il dit à celui, il a ménagé tout le monde pour être à la tête maintenant de la rébellion. Il a fait de sorte que M. Draman ait confiance à lui. Et comme Draman, lui, il ne sait même pas ce qui se passe, lui, il ne sait même pas ce qui se passe, il est tombé dans son piège. Et c'est maintenant que Draman commence à se rendre compte que Soro est un danger, c'est quelqu'un de dangereux. Sinon, avant, Draman ne le connaissait pas. Ok? Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, quand Soro dit deux fois que oui, que c'est lui qui a mis Draman, ce n'est pas Soro qui a mis Draman au pouvoir. C'est pas Soro, non. Les IB, là, ils ont pris des armes et ils ont demandé à Draman de venir gouverner la Côte d'Ivoire, si vous ne savez pas ça. De la façon que les IB, ils ont pris les armes et puis ils ont délogé le gouvernement des Bédier et puis ils sont allés chercher Guéhi pour venir le mettre. C'est comme ça qu'ils ont mis Draman. C'est pour cela que vous allez voir que Draman dit, ah, les enfants là, ils ont fait leur révolution, ils ont dit que non, de gouverner. Ok? Donc, c'est pas Soro, Soro n'a rien à voir dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme Soro a vu que si IB ne quitte pas là, il n'aura pas la place à côté de Draman. Donc, ils ont manigancé, mais moi, je ne sais pas qui a tué IB, ça, je ne peux pas mentir. Ils ont manigancé, puis un matin, ils sont allés tuer le monsieur. Entre-temps, le monsieur était en train d'appeler tous les jeunes pour venir l'aider, que lui, il ne pensait pas que la situation allait être comme ça. Au dernier moment, IB commençait à regretter. C'est pour vous dire que ce n'est pas quelqu'un qui est méchant juste quand il peut agresser un peuple. Non, IB n'était pas comme ça. Mais celui qui peut agresser un peuple, celui qui peut verser le sang d'un peuple, c'est Soro. Soro est dangereux. C'est un danger, c'est une bombe à retardement. Donc, vous les Burkinabés, là, si vous ne voulez pas que votre pays, par la délivre, vous ferez mieux d'éloigner IB de Soro. Je vais m'arrêter là. Donc, que toute cette parole soit couverte par le sang de Jésus et que mon image soit couverte par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus.
On à bientôt. Bye bye.